On est dans le Rosh Hashanah, dans l'écouté à la Chot, la Khalef, le passage d'Alet. Ouais, page 403. Page 403. Al-Ken Atroua Meshuleshet. Donc on a parlé la semaine dernière des Tkiyot Shofar. On a dit que la Troua, elle était Meshuleshet. Que chaque fois qu'on sonne du chauffard, les massés, on sonne trois sons. Il y a trois différentes façons de sonner le chauffard. Qui cache Tkiyat Shofar ou Prinat Emet. Parce que la Tkiyat Shofar, c'est principalement le principe de la vérité. Sheu Meshulash. La vérité, elle est Meshuleshet. C'est-à-dire, elle est en trois. Prinat Eshmaim Ruach, le feu, l'eau et le souffle. Prinat Rosh Torsof. Le Rosh Torsof, c'est-à-dire le commencement, l'intérieur et la fin. Valiado Metaken Shalosh Olamot Prinat Tartiv Shnim Shlishim. Avec ça, il répare les trois mondes qui représentent dans la Tevat Noire les trois étages qu'il y avait dans la Tevat Noire. Donc quand est-ce qu'on fait les tkiyot, quand est-ce qu'on sonne du shofar? C'est au moment de la prière. Parce que c'est grâce au tkiyot qu'on arrive à le tikkun de la tfila. Puisqu'on avait parlé de la tfila en disant que la tfila, pour arriver à prier, il fallait dire Dibur Shel Emet, dire une parole de vérité. Et cette parole de vérité, on va la dire, c'est les tkiyot. Les tkiyot, c'est le son du shofar, c'est ça la vérité qu'il y a dans la prière. Alken Tokin Shtem Esret Ruot. Pour ça qu'on va sonner 12 sons du shofar. Dainu Shisha Meyushav, le Shisha Meumad. Je veux dire 6 assis et 6 debout. Qui beshloshim kolot de miushav yeshishat ruot. Parce que dans les 30 sons qu'on fait, qui s'appellent miushav, assis, il y a 6 teruot. Il y a 6 sons de shofar. Bechen beshloshim kolot shekotim shetokim al seder abrachot. Aussi les 30 qu'on fait avec les brachot. Ça c'est le ikar du chiyuv, c'est-à-dire il y a plusieurs moments où on sonne du shofar, mais le ikar quand on sonne du shofar avec les brachot, c'est là où c'est le chiyuv principal. Après le reste on rajoute, mais c'est pas ça le ikar. Qui sont par rapport aux 12 tribus des enfants de Yaakov. Qui représente les 12 nusraot de Tfila. D'après le Harizal, il y a 12 façons de prier, c'est-à-dire 12 nusach. Nous on connaît Sfarad, Ashkenaz, Sfard, Harizal, bon, il y en a 12. C'est-à-dire chaque chevet, le Maasé, elle avait sa façon de prier. Il avait son nusach. Je ne sais pas s'ils avaient chacun leur sidour aussi, qui était différent, mais David, chacun il avait son nusach de Tfila. Ce nusach, je ne sais pas si c'est uniquement par rapport à la prononciation, par rapport aux mots, la quantité de Tfila, mais en tout cas chacun il avait sa façon de prier, c'est-à-dire des tous shvatim. Et il dit c'est le Harizal, il dit qu'en haut il y a 12 canaux aussi pour la Tfila, et que chacun il est mekaven par rapport à la porte de son chevet. C'est par là que sa prière elle monte. Que ça se met en place par le Emet, et ça c'est la Troua. Donc ça c'est le son du shofar. Donc ici il parle des aspects, différents aspects du Emet, puisque les Maasé, puisque les Béné Israël, il va y avoir 12 façons de prier
Donc il n'y a personne qui peut venir prétendre et dire voilà, la façon que tu as de prier, elle n'est pas bonne, il faut que tu pries comme moi. Puisque Dafka, il ne faut pas qu'il prie comme lui. Chacun doit prier selon son chevet, pas comme l'autre. Alors le Emet aussi, il est Rosh Torsov, c'est-à-dire que la notion de Emet, c'est pas une notion qui est une notion d'élite, parce que si c'était une notion d'élite, elle ne pourrait pas être Rosh Torsov, c'est-à-dire le début, le milieu et la fin. Maintenant, par rapport à quelqu'un qui est au début, il va y avoir un certain émet. Celui qui est au milieu, il aura un autre émet. Celui qui est à la fin, il aura un autre émet. Et tout ça, c'est le émet. Il n'y a pas d'autre chose que le émet. Maintenant, il y a 12 shvatim, chacun va faire sa avoda différemment. C'est tous le émet. Il n'y a aucune. Tu es un émet, les Yaakov, c'est tous des enfants de Yaakov, c'est tous des ramifications de Yaakov. Donc, il y a une grande influence, bien sûr, de la galoute de Esav dans laquelle on est, qui a essayé de mettre la notion de vérité en notion d'élite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un grand handicap quand on est dans la Torah. Surtout les gens qui commencent dans la Torah, la plupart des gens, ils ont un concept de la vérité comme de l'élitisme. C'est-à-dire que mon rave c'est le vrai et le rave de l'autre c'est pas vrai, il n'y a personne qui a raison, il n'y a que moi qui a raison, que mon rave il a raison, les autres ils se trompent tous. Et l'autre il pense ça de ça, et l'autre il pense ça, et l'autre il pense ça. Et ça nous vient de Esav. La Torah elle n'est pas comme ça. La Torah elle n'est pas du tout comme ça. Si vous fréquentez des tzadikim, des chassidim et tout, vous verrez qu'ils n'ont aucune façon de voir négativement une différence de servir Hachem. Ils n'ont pas du tout ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous verrez quelqu'un, il voit quelqu'un d'autre prier différemment, faire les mitzvot d'une façon différente, étudier différemment. Ils n'ont pas du tout cette façon de voir la Torah comme chacun étant l'élite. Alors ça nous vient, c'est un héritage de Esav, c'est-à-dire ce concept-là de la vérité comme étant de l'élite. Ça nous est venu de la galoute de Esav. Parce que Esav, il fonctionne comme ça. Esav, il fonctionne avec quelque chose de très rigoureux et de très restreint. C'est-à-dire qu'il dit rigueur, il parle de restriction. C'est-à-dire c'est une façon très restreinte de fonctionner. Ça, c'est vrai, tout le reste, c'est faux. Il n'y a pas de... Nous, c'est le contraire. Nous, pour qu'on arrive à dire que quelque chose est faux, il faut vraiment que ça sorte de la forme qui nous est imposée par la Torah. C'est-à-dire, tant que quelque chose n'arrive pas à la Vodazara, tant que quelque chose c'est pas de l'idolâtrie, ou si c'est pas quelque chose qui vient contredire les mitzvot de la Torah de façon directe, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait inventer une façon de faire Shabbat ou des nouveaux tefilines, il a envie d'avoir des filines psychédéliques en couleur ou des trucs comme ça. C'est-à-dire tant que quelqu'un ne fait pas des choses comme ça, on va pas être possède autour. C'est-à-dire nous au contraire, on essaye un maximum d'inclure tout individu dans ce qu'on fait. C'est-à-dire nous on a notre façon de servir Hachem, bon Hachem quand il a trouvé ça, l'autre ça. Mais maintenant, la vision qu'on a du monde, c'est toujours une vision inclusive. C'est jamais une vision exclusive. Jamais. C'est-à-dire que la vision de la Torah en tant qu'exclusivité, c'est un mensonge. En soi-même, c'est un concept qui est mensonger. On ne doit pas vivre comme ça. On doit vivre en essayant un maximum d'inclure tout ce qu'il y a dans le monde, puisqu'il y a du bien partout. Il y a du bien partout. Seulement des fois, nous, on n'est pas au niveau de nous-mêmes d'inclure ce bien. Alors on va s'en éloigner et tout, mais on va respecter la recherche de chacun. C'est important. Mais Esav, il n'y a pas ça du tout. Dans Esav, l'Occident, c'est une vérité qui est très restreinte. Il n'y a pas cette largesse-là d'esprit. Dans le judaïsme, c'est très très large. Le judaïsme, il est très large. Et vous voyez, le Shulchan Aruch, il est large. Le Shulchan Aruch, il permet des choses qui pour certaines personnes, c'est pas permis. Eux, ils ne se le permettent pas, mais le Shulchan Aruch, il le permet. Pour d'autres, ça sera permis. Pour lui, ce ne sera pas permis. Pour un autre, ça sera permis. Si quelqu'un il est pauvre, et si quelqu'un il est riche, alors s'il a une sheila dans son poulet, c'est pas la même Torah.
C'est-à-dire le rave, il ira beaucoup plus, il sera beaucoup plus coulant avec un pauvre qu'avec un riche. Parce qu'un riche, il peut acheter un autre poulet. Un pauvre, s'il lui dit que son poulet n'est pas cachère, il n'a pas de quoi manger. Donc le rave, il ne va pas faire la même chose, la halakha. Alors si quelqu'un vient et dit, mais ce poulet, il est cachère ou il n'est pas cachère? Il dit, ça dépend qui tu es. Tu es riche, il n'est pas cachère. Tu es pauvre, il est cachère. Il dit, non, mais le poulet lui-même, il est cachère ou il n'est pas cachère? C'est-à-dire le poulet lui-même. Le poulet lui-même, il n'existe pas. Il n'existe pas le poulet lui-même. Ça n'existe pas. Le poulet lui-même, il existe selon comment tu le conçois. C'est comme ça qu'il existe. Si tu le conçois cachère, il est cachère. Si tu le conçois pas cachère, il n'est pas cachère. Donc mais maintenant, s'il est cachère, tu vas dire, bon, mais s'il est cachère pour un pauvre, ça veut dire, maintenant je me suis trompé, j'ai pris ce poulet et je l'ai fait cuire et truc. Eh ben, tu jettes le poulet, tu cachérises la marmite, tu fais tout. Tu dis, mais attends, mais si c'était un pauvre, il aurait cuisiné, il aurait fait Shabbat avec, il n'y aurait pas eu de problème. Alors c'est la chair du poulet, elle est cachère ou elle n'est pas cachère? Ça dépend qui tu es. Ça va changer. Donc on voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de métiout, si on veut, c'est-à-dire il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est le concept, c'est ça la réalité. La conception, c'est elle qui fait la réalité. Maintenant, si tu apprends à concevoir comme il faut, alors tu vas te rapprocher de la vérité, c'est tout. Et si ton concept de la chose il est faux, la chose elle devient fausse, parce qu'elle a été conçue de façon fausse. Maintenant, la chair elle-même de ce poulet, elle n'est pas cachère. Pour un riche, elle n'est pas cachère. Il n'a pas le droit de la manger, il n'a pas le droit de la cuire, il n'a pas le droit de... S'il doit faire toutes les règles de cacheroute dessus, et le même poulet, le même, pas un autre, pour un pauvre, il est cachère. Il va le cuisiner, il va le manger pour Shabbat, et il va faire une mitzvah avec, etc. Et l'autre, il fait une avera. La même chose, la même chose. Mais c'est pourquoi? Parce que nous, on ne fonctionne pas avec la... Nous, on ne fonctionne pas... C'est-à-dire, nous, on n'est pas des gens qui subissons la réalité du monde. Nous, la réalité du monde, c'est nous qui la faisons. C'est pas le monde qui nous fait, c'est nous qui faisons le monde. C'est-à-dire, nous, on trie les choses. On dit ça oui, ça non. C'est nous qui faisons le monde. Tandis que Esav, c'est quelqu'un qui subit le monde. C'est pas quelqu'un qui fait le monde. Esav, il peut rien faire de par lui-même. Lui, il a un monde devant lui qui est un monde qui va à sa perdition. C'est-à-dire, c'est un monde pour lui, il n'existe que ce monde-là, et ce monde, il va disparaître. Esav, il ne croit pas dans l'Olam Haba. Esav, il ne croit pas dans Triyat Metim. Esav, il ne croit pas dans la résurrection des morts. Esav, il ne croit pas dans le monde futur. Donc, il n'a que ce monde-là. Du moment où il n'a que ce monde-là, alors il va le subir. Parce que, si vous voulez, il a ce Rosh Torsof, il est dans un seul concept. Il n'en a pas d'autre. Donc, ce n'est pas un émet qui peut être large. Parce que c'est un émet qui est limité à un monde. Et ce monde-là, il est très petit par rapport aux autres mondes. C'est un monde qui est très petit par rapport à tout ce qu'Hachem il a créé. Atida Akadosh Baruch Hu, la Gemara dit Atida Hashem le'anchid lekol ahava yesh. La Gemara dit Akadosh Baruch Hu, il va donner à chacun qu'il a aimé, tous ses bien-aimés, il va leur donner yesh. Qu'est-ce que c'est yesh? La Gemara dit Shai olamot. Chacun, il va hériter 310 mondes. Il va donner à chaque tzaddik 310 mondes. Pas que 310 mondes que la terre. 310 mondes avec tout le système astral et les étoiles et tout. Chacun 310, pas 1, 2, 3, 5. 310 mondes pour chaque tzaddik. Mais pour Hachem, c'est rien de faire 310 mondes. C'est pas un problème pour lui de faire 310 mondes. Chaque tzaddik, il va avoir comme ça 310 mondes pour lui, sur lesquels c'est lui qui va s'occuper de ces mondes-là, qui ne sait pas ce qu'il va faire exactement. Je ne me souviens pas si la Gemara elle parle là-bas de quelle va être la place du tzaddik par rapport à ces 310 mondes. En tout cas, Hachem, il va donner à chaque tzaddik 310 mondes, qui sont beaucoup plus grands que la partie de la terre dans laquelle on est nous. Donc nous, on est les massés on vit dans un élément qui est très très petit par rapport à l'énergie qu'Hachem nous a donnée.
par rapport à la Neshama qu'Hachem nous a donnée. On vit dans un très petit monde. Maintenant, de ce petit monde-là, on doit s'inclure sans arrêt dans des niveaux supérieurs et on doit inclure aussi des niveaux inférieurs. C'est-à-dire le travail d'un juif, c'est de s'inclure plus haut et d'inclure ce qui est plus bas. C'est ça le travail d'un juif. Un juif, son travail, c'est que quand il mange quelque chose, il élève des choses qui sont plus basses. Quand il reçoit de la Torah, alors il s'inclut dans des choses qui sont plus hautes. C'est ça le travail d'un juif. Le juif, il n'est pas dans un endroit fixe. C'est-à-dire, il fait toujours passer des choses d'un côté à l'autre. C'est ça son travail. Dans tous les inyanim, c'est comme ça. On a vu dans les langues, dans les 70 langues, dans les nations, dans tout ce qu'il y a dans le monde. Akash Baruch Hu, il a mis le Ham Israël comme étant les principaux, si on veut, acteurs du lien de ce monde-là avec les mondes supérieurs. Donc il faut une ouverture d'esprit et il faut une ouverture de cœur. Si quelqu'un veut rentrer dans la Torah, si quelqu'un il veut avoir accès à la Torah, au lien avec Hachem, il faut qu'il ouvre son cœur, il faut qu'il ouvre son esprit d'abord, qu'il ait beaucoup d'imagination, qu'il imagine qu'il peut exister toutes sortes de choses qu'il ne connaît pas. Et aussi que son cœur il soit ouvert pour dire, c'est pas parce que cette personne-là, elle ne fait pas comme moi, qu'elle n'est pas bien. Peut-être qu'elle est mieux que moi. Je ne sais pas. Je sais pas, moi je sais pas, c'est pas moi qui juge, j'en sais rien. J'en sais rien. Tu vas voir quelqu'un comme des Maassim du Baal Shem Tov, où tu vois un berger qui joue de la flûte et avec ça il adoucit toute la rigueur du monde qu'il y a sur le monde à Rosh Hashanah, et il est là dans le champ avec sa petite flûte et il dit bon Hachem, je vais te chanter une chanson, et après il dit Hachem, bon qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir, bon je vais faire maintenant des cabrioles. Je vais faire des cabrioles pour toi, regarde. Alors il fait des cabrioles pour Hachem et tout. Et ça fait plaisir à Hachem. Et Hachem, il adoucit toute la rigueur qu'il y a sur le monde pour un Ben Adam comme ça, qui fait ça. Alors quelqu'un qui voit ça, il dit, mais c'est quoi la Avodat Hachem? C'est quelqu'un, il s'est mis à étudier toute l'année, il a prié et tout, et voilà quelqu'un, il vient avec son pipeau, et il commence à faire des choses comme ça. C'est un petit peu décevant. Non, il ne faut pas que ce soit décevant. Il faut savoir que chacun, il a son émet, c'est tout. Lui, il ne peut pas aller faire ça. L'autre, il peut faire ça. Lui, il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas son travail à lui. Chacun, il a son travail. Mais si quelqu'un il va avoir accès à la Torah, plus il va inclure, il va avoir une attitude inclusive par rapport au Ham Israël et par rapport au monde entier. Et plus la lumière de la Torah va s'ouvrir chez lui. C'est-à-dire qu'il va avoir une compréhension beaucoup plus grande de la Torah. Et plus quelqu'un il est exclusif dans sa façon de vivre la Torah, et plus ça va se fermer. La Torah va se fermer pour lui. C'est-à-dire ça va être très très limité. C'est ce qu'il va comprendre, ça va être très très limité. Donc ça c'est une base qui nous donne ici Rabbi Nathan par rapport au Emet. Qu'est-ce qui s'appelle le Emet? C'est quelque chose, tout le monde parle de Emet, mais c'est une notion qu'il faut raffiner, parce que toutes les notions qu'on a, elles viennent d'autres langages, donc d'autres concepts. Et il faut savoir qu'on est empoisonné, on est empoisonné par des concepts qui sont faux. Alors même quand on les emploie dans la Torah, le Maaseh, nous on le vit comme si c'était vu par Esav, pas par nous. Parce que nous, on a été éduqués, on a entendu des gens parler, des gens vivre, on a entendu des professeurs, des médecins, des artistes, des chercheurs, toutes sortes de gens, que tous, ils te parlent d'une certaine façon. Alors, à la fin, toi, tu commences à croire que c'est vrai. Tu vois, tout le monde parle d'une certaine manière. Tu crois que c'est vrai. Maintenant, tu vas venir, toi, tu vas dire, mais quoi, moi, je vais lutter contre le monde entier. Qui je suis pour lutter contre le monde? Non, tu ne vas pas lutter contre le monde entier. Tu vas vivre comme un juif, c'est tout. Tu vas avoir des concepts juifs dans ta tête. Et ça, c'est la base du judaïsme. Si quelqu'un il n'a pas ça, il va être très très limité dans son approfondissement de la Torah. Il n'y a pas d'inclusion dans la Torah si on n'a pas ces clés-là. Je vous ai dit, c'est pas quand je dis ça ce matin ou hier,
que, que Rabbi Nachman, quand il a dit qu'avant de venir en Eretz Israël, il avait jamais réagissait par rapport à ce que quelqu'un lui disait. C'est-à-dire, Rabbi Nachman dit dans la Torah Vav, qui est la Torah sur le mois de Elul, la Torah 6 dans le côté Moharan, qui existe d'ailleurs pour ceux qui veulent l'étudier en Elul, elle existe dans le site, on l'a faite entièrement, mais pas shoot, pas long, c'est quelques heures, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup c'est pas des centaines d'heures, c'est quelques heures. C'est tout. Il y a la Torah Vav, Rabbeinu l'amène un principe dans la Torah Vav, que quand quelqu'un il reçoit un affront, Rabbeinu il doit il doit se taire et il doit être silencieux. Alors, Rav Ben Nachman, il explique qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il y a deux mots pour dire silencieux. Ça veut dire le silence de la bouche et le silence du cœur. C'est-à-dire d'abord ne pas répondre et après laver son cœur de ce que l'autre m'a fait. C'est-à-dire je dois faire sortir cette chose-là de mon cœur. Comment je vais la faire sortir? Alors le conseil qu'il donne Rabbi Nachman, c'est de se dire sûrement qu'il a raison, c'est-à-dire que d'après lui, comme il me voit, etc., il a raison de me dire ce qu'il m'a dit ou de faire ce qu'il va faire. D'après ce que, comme lui, il a vu les choses, il a raison. C'est comme ça qu'on va faire sortir du cœur quand il reste quelque chose contre la personne. Des fois, on ne dit rien, mais comme on dit, on n'en pense pas moins. Mais ça aussi, il faut l'enlever. Il faut qu'il ne reste rien dans le cœur. Et à ce moment-là, quelqu'un peut faire tchouva. S'il enlève ça dans son cœur, il peut faire tchouva. Alors, Rabbi Nachman dit, avant de venir en Eretz Israël, il avait cette chose-là que jamais il répondait. Si quelqu'un faisait un affront, jamais il a répondu. Mais dans le cœur, il avait quelque chose qui restait. Mais quand il est venu en Eretz Israël, après c'était fini. Ce qu'il avait dans le cœur, ça a disparu. C'est-à-dire, il n'a plus jamais rien eu contre personne. Il n'avait plus du tout cette chose d'avoir ni de la haine, de l'agressivité par rapport à qui que ce soit, même si les gens ils lui ont fait honte et ils se sont moqués de lui, ils ont craché dessus, etc. Jamais, il n'avait rien dans son cœur du tout. Ça ne lui faisait rien du tout dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'Eretz Israël, la malade d'Eretz Israël, c'est Moshe Rabbeinu, quand il a vu Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a vu? La Gemara dit Mara'a. Il a vu Erech Hapaim, il a vu le Erech Hapaim, la patience. Qu'est-ce que c'est la patience? C'est la force d'inclure des choses. C'est ça la patience. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de patient? Quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui peut inclure. Quelqu'un qui peut inclure. Je me souviens, avant de connaître Rabbi Nachman et tout, si je me trouvais quelque part, par exemple, quelqu'un il me disait, voilà, attends-moi 5 minutes, et je l'attendais 1 heure. Après, j'étais dans tous mes états. Je dis, mais tu m'as dit 5 minutes maintenant, je t'ai attendu 1 heure. Tu pourrais au moins m'avertir ou quelque chose, etc. Mais avec le temps, les massés, tu t'apprends à inclure les situations à un autre niveau. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, cette personne-là, elle m'a dit, attends-moi 5 minutes. Maintenant, je suis en train d'attendre 1 heure. Mais ce n'est pas lui qui me fait attendre 1 heure. Hachem, il veut que je reste là 1 heure, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que je fais pendant le temps qui va arriver? Je ne sais pas combien de temps il va arriver. Peut-être un quart d'heure, peut-être une demi-heure, peut-être 2 heures, on ne sait rien. Alors il faut que je me fasse un programme. C'est-à-dire que là, on m'a mis en stand-by dans un endroit, et il faut que je fasse quelque chose, c'est tout. Alors je trouve quoi faire. Je vais parler avec Hachem, je vais faire un tikkun haklali, je vais trouver quoi faire. Je vais faire quelque chose. Ça s'appelle Erech Hapaim, c'est ça la patience. La patience, c'est que tu inclus la chose dans un autre niveau. C'est pas que tu dis je t'ai attendu, voilà, un truc et tout, tu es énervé parce que tu l'as attendu. Tu n'es pas énervé du tout. Pas énervé, parce que tu sais que c'est pas lui qui te fait attendre. Parce que lui, quand on a dit 5 minutes, il était sérieux, il voulait pas C'était sérieux, tu as dit, moi j'en ai pour 5 minutes, je pense que j'en ai pour 5 minutes, maximum 10 minutes. Maintenant tu as attendu 1 heure. Mais il ne faut pas lui en vouloir, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, c'est pas là-dedans qu'il faut rentrer. Ça c'est une attitude de Esav, c'est-à-dire si tu lui en veux, etc., c'est une attitude de Esav. Mais l'attitude d'Israël, c'est pas ça. L'attitude d'Israël, c'est d'inclure le maximum de choses. Tout ce que tu peux inclure, c'est ça qui va te faire grandir. Plus tu vas inclure, plus tu vas grandir. Plus tu vas exclure, plus tu vas devenir petit. Parce que une chose, comme on dit, les gens, ils te disent en exclusivité.
Voilà, ça en exclusivité, produit exclusif. Il y a que 100 exemplaires qui ont été fabriqués de, je sais pas, de ce costume ou de truc. Donc vous pouvez être sûr, quand vous mettez ce costume, il n'y a pas plus que 100 personnes dans le monde qui ont ça. C'est-à-dire que la société, elle éduque la personne à aimer l'exclusif. Mais c'est le contraire qu'il faut aimer. Il faut aimer l'inclusif. Il faut aimer, si on pouvait avoir un seul vêtement, que tout le monde s'habille la même chose dans le monde, ça serait extraordinaire. Parce que d'abord, ça ferait beaucoup moins de faux repères. Parce qu'il y a des gens qui sont habillés d'une certaine façon. Alors toi, tu crois qu'ils sont comme ça, mais eux, ils ne sont pas comme ça. Du tout. Ils se sont habillés comme ça, parce que c'est tout. C'est comme ça ils se sont trouvés là. Et on leur a offert ses vêtements, ou ses parents lui ont acheté ça, ou sa femme, elle veut qu'il mette ça, ou je sais pas, n'importe quoi. Mais c'est pas, lui, c'est pas ça. Toi, tu le vois comme ça, tout de suite, tu vas le classer par rapport à ça. Alors, ça fait déjà beaucoup de bilboulim dans le monde. Ça fait beaucoup de bilboulim. Bon, les gens, souvent, ils m'ont reproché, ils m'ont dit, mais pourquoi quand vous faites les cours, vous avez le chapeau comme ça et tout, vous pouvez pas vous mettre habiller plus cool, les trucs, que les gens, parce qu'il y a des gens, à peine ils voient la photo dans le truc, déjà, ils veulent pas regarder. C'est mieux qu'il ne regarde pas, parce que s'il n'est pas capable d'imaginer que peut-être quelqu'un avec un chapeau, il peut lui dire quelque chose qui va l'intéresser, qui va l'aider, c'est pas la peine. C'est-à-dire il faut un peu imaginer. Et d'un autre côté, combien de gens qui m'ont remercié, ils m'ont dit vous m'avez réconcilié avec le judaïsme. Parce que quand ils voient quelqu'un qui enseigne la Torah et qui est ouvert par rapport à eux, alors ils se disent ça veut dire qu'un religieux il peut être ouvert, c'est pas obligé qu'il soit fermé. Donc chacun il doit être ce qu'il est, c'est tout. Parce qu'il y a pas, et comme il peut inclure tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un il est orthodoxe ou ultra orthodoxe ou un truc qui va pas inclure le monde. Regardez les autres, regardez chez les musulmans. Et voilà, maintenant ils sortent des nouveaux ultra orthodoxes. Et voilà, ils veulent tuer tout le monde. Ils veulent tuer toute l'humanité. C'est-à-dire, ils sont partis, ils veulent tuer tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est des ultra. Mais quelqu'un qui est ultra, il doit pas tuer les gens. Pourquoi il va tuer les gens? Parce qu'il est ultra. Ah, c'est ultra. Tu as trouvé quelque chose qui est ultra. Alors commence à l'enseigner, commence à faire du marketing, des trucs. Dis voilà, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire et tout. Vous n'avez rien compris dans le monde, il y a quelque chose de merveilleux et tout. Voilà, c'est ça. Essaye, c'est tout. Essaye de vendre ton produit, tu vas voir ce que ça donne. Mais non, les gens, ils ont tout de suite l'exclusivité, elle leur donne des nerfs. Et les massés, c'est comme ça chez chacun. Plus quelqu'un il est exclusif, et plus il est nerveux par rapport à tout ce qui va chatouiller sa sensibilité dans sa façon de voir les choses. Il faut arriver à ouvrir, sans que ça gêne ce que je suis, en rien du tout. Ça ne va pas du tout me déranger, au contraire, ça va m'enrichir dans ce que je suis. Et ça, c'est quelque chose il faut prier dessus. Il faut étudier la Torah du Tzaddik, parce que ça, dans le monde, ça n'existe pas. Toute la formation du monde, c'est une formation de Esav. Il n'y a personne qui va t'apprendre ça. Au contraire, tous les gens qui vont t'enseigner quelque chose qui est à la pointe de n'importe quoi, ils vont te dire, toi aussi, il faut que tu saches que voilà, tout le monde, tous ils se trompent, tous ils savent rien, tous c'est des idiots, truc, il y a que toi qui a compris quelque chose. Maintenant, combien il y a de gens comme ça sur Terre, de groupes, de façons de voir, des sectes, des religions, des trucs que chacun croit qu'il a la vérité. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est pour tous, c'est la même chose, c'est qu'ils sont tous exclusifs. Même quand ils parlent de charité, d'amour d'autrui, etc., c'est tous des gens qui ont massacré des gens, qui ont tué des gens, au nom de leur charité, de leur vérité, etc. Le seul peuple dans le monde qui a jamais tué personne pour lui faire transmettre sa vérité, c'est le Ham Israël. Jamais le Ham Israël, il a exécuté quelqu'un parce qu'il n'était pas comme lui. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé dans le Ham Israël. Le Ham Israël, il n'a pas du tout cette attitude. Au contraire, on a toujours cherché au maximum à inclure des gens.
Même quand des gens ils sont venus se convertir, des fois on voit dans la Torah des histoires des peuples entiers qui sont venus se convertir, les Maasés parce qu'ils avaient peur de nous, parce qu'ils savaient qu'on allait rentrer en Eretz Israël et qu'après ils risquaient d'avoir des problèmes, etc. Ils ont fait semblant de se convertir, on les a acceptés aussi. On leur a pas dit, mais attendez, on va vérifier si vous êtes sincères ou pas. On les a acceptés. On n'a pas eu cette attitude parce que la force de quelqu'un, c'est sa force d'inclure. Plus quelqu'un il inclut, plus il est fort. Et tu prends quelqu'un qui écarte les bras. Alors s'il peut tenir des deux côtés quelque chose qui est à 3 mètres, ou 5 mètres, ou 10 mètres, alors plus il peut prendre des opposés et les tenir, et plus il est fort. Ça veut dire qu'il est fort. Maintenant, dans les concepts du judaïsme, c'est pareil. C'est quelque chose il faut avoir, et c'est quelque chose, c'est extrêmement important pour construire un foyer, parce que une femme, elle va très souvent pas voir les choses comme nous, et des enfants aussi. On va voir des enfants, chacun, Bezat Hashem, ses enfants, ils grandissent et tout. Il faut qu'ils sachent les éduquer, Chanoch Landa, les Fidarko, c'est-à-dire que la Torah te dit éduque l'enfant selon son chemin, pas selon ton chemin, selon son chemin. Regarde où il est, regarde qu'est-ce qu'il cherche, regarde dans quel. Et trouve ce qui va dans la Torah pour accompagner ça. C'est comme ça que tu vas l'aider. Mais il ne faut pas que tu veuilles en faire une photocopie de toi-même. Le but, c'est pas de faire des photocopies. On n'est pas là dans le monde pour faire des photocopies. On est dans le monde pour faire pousser des neshamot, c'est tout. La neshama de ton fils ou de ta fille, c'est pas ta neshama. La neshama de ta femme, c'est une femme, c'est pas un homme. Elle ne peut pas comprendre la Torah comme tu la comprends toi. Elle ne peut pas la vivre comme tu la vis toi. Elle a sa façon de voir et sa façon de ressentir les choses. Et il faut échanger, il faut s'enrichir de ça. Maintenant, quelqu'un qui veut que sa femme, elle pense comme lui, qu'elle voit les choses comme lui, qu'elle soit exactement comme lui, c'est dommage, parce qu'il va pas s'enrichir. Regardez aujourd'hui, les gens ils sont tellement faibles qu'ils ont créé le mariage homo. Ça vient de ça, c'est uniquement de ça. C'est-à-dire que les gens ils sont tellement faibles dans leur façon de vivre. Ils ont tellement besoin d'exclusivité qu'ils ne peuvent pas supporter un conjoint qui ne soit pas comme eux. Alors ils prennent un conjoint, les massés c'est un doublon, c'est pas un conjoint, c'est quelqu'un en double, c'est tout, mais ça ne sert à rien, tu ne vas pas t'enrichir avec ça, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas grandir avec ça du tout. Pour grandir, il faut que tu vives avec un opposé, sinon tu ne peux pas grandir. Et tant que cet opposé, tu ne l'auras pas inclus entièrement en toi, eh ben, tu ne seras pas arrivé à ta shlemut. La shlemut de l'homme, la perfection de l'homme, c'est qu'il arrive à vivre avec une femme qui est complètement différente de lui et qu'elle se sent tellement bien avec lui qu'elle ait l'impression qu'il la comprend complètement, que son mari la comprend mamash complètement. Qu'est-ce que c'est comprendre en français quand tu dis comprendre? Ça veut dire inclure, comprendre. Quand tu dis cet appartement, il comprend 4 pièces. C'est-à-dire, il inclut. Comprendre quelqu'un, c'est l'inclure en toi. C'est comme ça que tu peux le comprendre. C'est ça que ça veut dire comprendre. Quand une femme, elle se sent comprise par son mari, ça ne veut pas dire que son mari va devenir comme elle. Comprendre quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu vas devenir comme lui. Ça veut dire que tu t'es travaillé dans tes concepts pour aller plus loin, de manière à ce que ça aussi, ça s'inclut. Comme un dénominateur commun. Un dénominateur commun, c'est qu'on va loin, 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 jusqu'à qu'on trouve un chiffre qui soit de tous ces chiffres-là, que tous les chiffres puissent s'inclure dans ce chiffre-là. Sinon, on n'arrive pas à résoudre le problème. Maintenant, Hachem, il a donné à un homme, il a donné une femme qui va l'aider. Elle va l'aider parce qu'elle va se présenter à lui de façon, au départ, opposée à sa façon de voir les choses. C'est-à-dire, la femme, elle va venir au départ comme étant quelqu'un d'opposé. Mais il faut savoir que la femme, quand elle est Ezer Kenegdo, c'est-à-dire que quand Hachem il te dit, voilà, je vais te donner une femme qui va t'aider, comment elle va t'aider? Elle va être contre toi. Mais comment elle va m'aider si elle est contre moi? Quelqu'un il dit, mais si elle est contre moi, elle ne peut pas m'aider. Moi, pour m'aider, il faut qu'elle soit avec moi, pas contre moi, pas du tout. Si elle est avec toi, elle ne va pas t'aider. Je vous ai dit, Rabbi Yochanan, quand il est mort Rish Lakish, Rabbi Yochanan, il lui a emmené des rabbanim qui étudient avec lui.
Et après, Rabbi Yochanan, il a perdu la tête, il ne pouvait plus vivre. Parce qu'il lui a amené des rabbanim, tout ce qu'il disait, et Rabbi Yochanan, les rabbanim lui disaient oui, tu as raison, de ce que tu dis, c'est écrit là-bas comme ça, c'est vrai, tu as raison. Comme il dit, Tana de Messiah Allah, voilà un endroit qui aide ce que tu es en train de dire pour dire que ce que tu dis c'est vrai. Mais il dit, mais c'est pas ça que je voulais. Moi Rish Lakish, chaque mot que je disais, il posait 400 questions. 400 questions, avec lui j'avançais, il fallait que je réponde tous les jours. Chaque fois que je disais quelque chose, je savais qu'il y avait un homme en face de moi qui allait me poser 400 questions pour m'aider à raffiner ma façon de voir les choses. Donc c'est pas, en n'ayant que des photocopies dans le monde, on ne va pas avancer. C'est pas comme ça qu'on va avancer. On va avancer quand on arrive à inclure. Alors au début, quand l'homme il est encore très, très petit dans sa façon de voir la vie, la Torah, alors c'est sûr qu'il y a des problèmes avec la femme, il y a des frictions, etc. Parce qu'il ne la comprend pas, elle a une logique différente, ou elle n'a pas de logique du tout. Il n'arrive pas, mais il doit grandir. Il doit grandir. Il doit complètement l'envelopper complètement. Il doit être un vêtement qui soit assez grand pour tous les deux. C'est-à-dire que ce vêtement-là, il puisse rentrer tous les deux dedans. Pas que lui. Et elle va se sentir très bien, et lui aussi, parce que lui, il va développer ses capacités d'inclusion. Et c'est ça qui va l'enrichir dans la Torah. Comme ça qu'il va s'enrichir dans les concepts de la Torah. Si quelqu'un dit non, voilà, moi, c'est comme ça, comme ça et comme ça, il ne faut pas m'embêter, il ne faut pas me truc et tout, il faut suivre ce que je dis, etc. Alors il va rester tout petit, il va grandir. Il va rester toujours petit. Il va avoir des années qui passent et il reste petit dans la Torah. Il n'avance pas. Alors que Hachem lui a donné des kelim extraordinaires. Un homme, il a une neshama, il a un cœur, il a des choses qui ont des possibilités infinies. Mais seulement, il ne veut pas rentrer en rapport d'opposition pour pouvoir inclure les choses. Mais Eretz Israël, elle inclut tout. Eretz Israël, elle inclut tout. Là, je crois qu'on l'a vu dans la paracha, dans cette paracha-là de Ekev, c'est écrit dans la paracha. On a vu ça, que les Maasé, ils rapportent rapporte Rashi un exemple qui dit qu'il y a un roi qui donne à manger à son fils, et il y a d'autres gens qui mangent avec lui, avec son fils. Mais lui, il donne à manger à son fils. Mais seulement le fait qu'il y a d'autres personnes avec lui, elles vont manger avec son fils. Alors, il dit c'est la même chose Eretz Israël. Hachem, il envoie la bracha, il envoie que en Eretz Israël. C'est-à-dire Hachem, il s'occupe que d'Eretz Israël. Et les maasés d'Eretz Israël, après, il y a des choses qui se déversent dans le monde et que tout le monde y reçoit dans le monde ce qu'il a besoin. Mais Hachem, il donne d'abord Eretz Israël. Et après, le reste, ça vient d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui inclut tout le monde. Il inclut Jérusalem, ça inclut tout Eretz Israël, tout le monde entier. Eretz Israël, elle inclut tout le monde entier, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau de la bracha, au niveau de la chokma, au niveau de tout. Seulement, il faut rentrer dans ce concept-là. Maintenant, si quelqu'un, il ne sait pas ça, il ne sait pas qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Il ne sait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire Eretz Israël. Eretz Israël, c'est quelque chose qui est un pélé du monde. C'est le pélé, c'est la splendeur du monde. Seulement, quelqu'un, pour qu'il voit ça, il faut qu'il travaille, c'est tout. Il faut qu'il agrandisse un petit peu ses concepts. Il faut qu'il les élargisse un petit peu. Et toutes les épreuves qu'il a, c'est que pour ça. Pour qu'il élargisse ses concepts. Comment on fait pour ne pas tomber dans l'erreur du taxi qui dit moi j'aime tous les tzadikim mais il ne s'engage pas? De l'autre côté, ça. Non, toi, on a vu ici, il y a 12 shvatim. Tu peux pas dire j'aime tous les shvatim, mais je ne m'engage pas. Ça veut dire que si tu dis ça, tu ne fais pas partie des shvatim. Tu vois? Il y a 12 tribus. Il faut bien que tu sois d'une tribu quelconque. Maintenant, c'est pas parce que tu es d'une tribu que les autres tribus, elles valent rien, c'est tout. Les autres tribus, elles ont leur valeur. Mais toi, tu as ta tribu. Ta tribu, tu vas trouver une façon de servir Hachem qui te correspond. Bien, c'est ton identité. Tu vois que tu te trouves là-dedans. Tu vois que ça te parle, c'est ton truc. Alors tu avances là-dedans. Mais le problème, c'est que quand on a la tête qui est passée par du lavage de cerveau chez Esav,
Il nous a rendus exclusifs, c'est tout. Il a dit, après moi le déluge, c'est tout, il n'y a qu'un bonhomme, c'est tout, il n'y a personne. Tout le reste, ça vaut rien. Du moment où toi, tu as trouvé ton truc, ça veut dire que c'est bien pour tout le monde. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'il faut le vivre. Du tout. Même si c'est vrai, ça ne doit pas être comme ça. Même si c'était vrai, même si tu es le Mashiach, tu ne dois pas être comme ça. Même si quelqu'un il est Mashiach, il ne va pas être comme ça. Le Mashiach, il ne va pas venir en disant au monde, vous êtes tous une bande d'idiots. C'est pas comme ça qu'il va être Mashiach, qu'il va se révéler en tant que Mashiach. Il va être Mashiach parce qu'il va inclure l'humanité entière. C'est pour ça qu'il va être Mashiach. Maintenant, le shofar, c'est le principe de la sortie d'Égypte, comme c'est connu. Parce que l'écart de la sortie de l'exil d'Égypte, c'est parce qu'on a été pogem dans la tfila. C'est-à-dire que le fait que la tfila, on n'avait pas le corps de la tfila, la force de prier, c'est ça qui nous a mis en galoute. C'est écrit que dans un grand chauffard, il va sonner, Hachem il va sonner, Teka b'shofar gadol lecherutenu, c'est-à-dire sonne un grand son de chauffard pour nous délivrer. Ki kara geula tailul bazé, parce que toute la délivrance, elle dépend de ça. Par le fait qu'on va réparer la prière avec de la vérité. Shofar ou Prinat Yaakov. Shofar c'est Yaakov. Prinat Shufre de Yaakov, mais en Shufre de Adam. Comme c'est écrit que la splendeur, la beauté de Yaakov, elle était comme la beauté d'Adam Arishon. C'est Prinat Teka be Shofar, c'est ça qui est écrit Hachem, il va sonner du Shofar. Vesanes le Kabetz Galuyoten. C'est-à-dire que Hachem, il va nous réunir tous dans un nid. Si je pense que c'est la chambre de nid, pas la chambre de Nes Nissim, c'est la chambre d'un nid qui va faire qu'on va être tous rassemblés grâce à ce son du chauffard. Qu'est-ce qui va faire ce son du chauffard? Ce son du chauffard, il va amener dans le monde une telle vérité que tout le monde va s'inclure dans ce émet-là. C'est ça qui va amener la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est que tout le monde trouve sa place dans la Vodat Hashem, dans le rapprochement à Dieu, que tout le monde reconnaisse Dieu. À ce moment-là, il n'y a plus de problème. C'est la Géoula. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour reconnaître Dieu? Il manque de la vérité, c'est tout. Alors les gens ils croient que la vérité, elle est partielle. Mais la vérité, elle n'est pas partielle. Il y a une vérité qui va inclure du plus petit moustique qu'il y a dans le monde jusqu'au plus grand tzaddik qu'il y a dans le monde. Tous ces êtres-là, et toutes ces plantes, et tous ces animaux, tous ils vont s'inclure dans cette vérité. Rabbi Nachman, il a dit, chaque Torah, elle a une danse, elle a un chant et une danse. Chaque Torah du Likutei Moharan, elle a un chant qui va avec, et une danse qui va avec. Et il dit que le chant et la danse, il ne les a pas révélés. Mais s'il révélait le chant qu'il y a dans chaque Torah, dans une Torah, pas dans tout, s'il révélait uniquement le chant d'une Torah, alors le monde entier s'inclurait dans Hachem. Les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, tout s'inclurait dans Hachem. Parce que c'est un nigoun qui inclut tout ce qui existe dans le monde. Et Mashiach, il va avoir un nigoun comme ça, il va avoir un chant comme ça. Parce que le chant, si tu veux, c'est la partie la plus haute de la communication. Quand tu prends dans la Torah, dans le Sefer Torah, tu as la lettre, tu as le point et tu as le chant. Il y a trois choses quand tu lis dans la Torah. Tu as la lettre sans voyelle qui est illisible. Avec la voyelle, elle est lisible, mais elle est comme une lettre avec une voyelle, c'est tout. Mais maintenant, après, elle a un nigoun, la lettre. Elle a un tam dessus, dans la Torah. Il y a une note de musique qui vient sur chaque lettre. Alors cette note de musique, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans la lecture. Le tam, c'est très élevé. Alors, quand Mashiach il va venir, il va dire au monde, il va leur parler il va chanter un chant, que ce chant-là, il va inclure le monde. Maintenant, ce n'est pas un chant que tu dois venir et tu dois dire aux gens,
voilà, c'est celui-là le champ. Tu n'as pas besoin de dire que c'est celui-là le champ. Parce que si c'est celui-là, les gens ils vont venir tout seuls. Tu n'as pas besoin de dire c'est celui-là le champ. Le chant, tu n'as rien à dire du tout. Si tu connais le chant de Mashiach, il va chanter ce chant-là, et tout le monde va s'inclure dans Kadosh Baruch Hu. Parce que les gens ils vont comprendre au-delà des lettres, au-delà des voyelles, au-delà de toute forme. Ils vont entendre un chant, que ce chant-là, il va parler à tout le monde. Tous les gens ils vont se sentir inclus. Mais c'est sûr, ce n'est pas quelqu'un qui va venir, qui va dire écoutez bien ce chant-là, parce que c'est lui. Tu n'as pas besoin, c'est les gens qui doivent dire que c'est le chant. Ce n'est pas toi qui dois leur dire que c'est le chant. Quand Mashiach il va venir, tu crois qu'il va se mettre à convaincre le monde? C'est ici, il a besoin de convaincre le monde, c'est pas Mashiach. C'est Mashiach. Les gens ils vont reconnaître tout de suite que c'est lui. Parce que tous les gens ils vont savoir qu'est-ce qui leur manquait dans leur vie. Chacun qui est sur terre, il sait exactement ce qui lui manque dans sa vie. Il sait comment il a souffert, il sait combien d'obscurité il a passé, combien d'incompréhension il a passé dans sa vie. Quand quelqu'un il va venir, il va te raconter toute ta vie, comme Rabbeinu l'a dit, Mashiach il va venir, il va raconter à chacun tout ce qu'il a eu dans sa vie. Tout ce qui s'est passé, il va lui raconter. Tout ce qu'il a eu dans sa vie, le moindre détail, il va lui expliquer, lui raconter qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que Mashiach il va te donner une dimension de compréhension qui va inclure tout ce qu'il y a dans le monde. Et ça, c'est un nigun. Ça, c'est le chant de la Chokhmah. Il y a la Chokhmah elle-même, la Torah, et il y a le chant de la Chokhmah. Même quand tu étudies la Gemara, il y a un chant qui va avec la Gemara. Il y avait un des élèves de Rabbeinu qui s'appelait Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Quand Rabbeinu est venu à Breslev, il a nommé Aaron, le Rav de Breslev. Et c'était un kadosh, je pense que c'était un Cohen, je pense qu'il était Cohen. Et Rabbeinu, il a dit sur lui que lui, quand il étudie la Gemara, il étudie avec le chant de la Gemara. C'est-à-dire, lui, il connaissait le nigun de la Gemara. Alors, c'est sûr que si tu connais le nigun de la Gemara, tu peux te dire que c'est une autre Gemara. C'est-à-dire, c'est autre chose. Après, la compréhension, elle va rouler toute seule. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de commencer à réfléchir si c'est comme ci ou si c'est comme ça. La compréhension, elle va couler d'elle-même. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le nigun, il inclut la lettre. C'est-à-dire, dans le nigun, il y a tout. Dans le nigun de la Chokhmah, il y a toute la Chokhmah. Rabbeinu, il parle de ça dans la Torah, je pense dans la Torah Samer, dans l'Écoutez Moharan. Rabbeinu, il parle qu'il y a des gens qui sont tombés dans une hérésie tellement forte qu'il n'y a que le nigun du tzaddik qui les fait sortir de là où ils sont tombés. C'est-à-dire qu'il y a des gens où il n'y a plus de forme de lettres qui puissent les faire bouger de là où ils sont. Il n'y a qu'un chant. Et quand la Chokhmah elle est sous forme de chant, alors les gens ils vont sortir de la klipa d'où ils sont. Et il faut savoir que chaque enseignement du Likutei Moharan, il a un nigun qui est spécial, qui va avec l'enseignement. Et ce nigun-là, il peut inclure toute la bria, tous les gens. Tous les gens, tous les animaux, les plantes, tout ce qui existe sur Terre. Tout ce qui existe sur Terre s'inclut dans l'infini. Et c'est comme ça qu'il y aura la Géoula. Mashiach, il va amener ça. Il va amener un nigun que tout le monde va reconnaître ce chant-là. Si on parle maintenant, c'est après Mashiach, c'est avant Mashiach. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas lieu d'inclure. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'infini toutes les possibilités. Bien sûr. C'est le but. C'est le but. Nous, aujourd'hui, on est dans la halakha, on n'est pas dans le but. Mais dans la halakha elle-même, il faut inclure. Tu as la halakha. Mashiach et la halakha de l'ifnei Mata Mashiach. C'est pas les mêmes. Tu vois bien que la halakha, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, tu vois bien que la halakha pour un riche ou pour un pauvre, elle n'est pas la même. C'est la halakha. Adain, c'est la halakha. Ouais, c'est ça que tu dois. Mais d'aller chercher des poids aux extrémités. Toi, tu ne dois pas chercher, toi, tu n'as rien à chercher. Tout ça se trouve dans ton cœur et dans ta tête. Tu n'as allé chercher personne. Tu n'as pas besoin d'aller chercher qui que ce soit. Mais sache que si dans ton cœur et dans ta tête, tu ouvres, tu vas voir qu'ils vont venir tout seuls. Les gens que tu peux aider, à sortir de leurs problèmes, là où ils sont enfermés, tout seuls ils vont venir. Tu n'as pas besoin d'aller chercher qui que ce soit. Quand il a amené ici
Tartim, Shnim, Shlishim, les trois étages qu'il y avait dans la Tevat Noach. Noach, il allait chercher personne. Noach, il était assis à la porte de la Teva, tous les animaux, ils venaient d'eux-mêmes. Jamais il a été chercher quelqu'un, Noach. Il n'a pas été chercher qui que ce soit. Toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Mais toi, si tu veux que le monde se répare, il faut que tu ouvres. Il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu ouvres ta tête en sachant qu'il y a du bien partout. Donc tu crois là-dedans, tu crois qu'il y a du bien partout. Tu es sûr qu'il y a du bien partout. Maintenant, tu le vois ou tu ne le vois pas, ça c'est encore autre chose. Mais tu es convaincu qu'il y a du bien partout. Pourquoi on dit quelqu'un il a une chazaka, tu vois quelqu'un il a une chazaka qu'il est cachère quand tu vois quelqu'un. Tant que tu n'entends pas que quelqu'un il n'est pas cachère, alors il est cachère. Pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi c'est pas le contraire? Que tout le monde est tu dois considérer tous les gens comme des fous et maintenant qu'il a qu'à lui prouver qu'il est normal. C'est le contraire. On dit tout le monde est bien et maintenant tant que je vois pas quelque chose qui me prouve le contraire, alors il est bien, c'est tout. Alors tu vois que le concept de la Torah c'est ça. C'est-à-dire que toi, là où tu te trouves, pourtant, je te dis encore, ce n'est pas du prosélytisme. La Torah, elle ne fait pas de prosélytisme. La Torah, elle t'apprend à grandir. C'est de l'égoïsme de toi-même. Ce n'est pas pour faire quoi que ce soit dans le monde. C'est pour grandir toi-même. Elle te conseille comment faire pour grandir. Comment faire pour grandir? Il faut que tu ouvres. Il faut que tu ouvres. Ça ne veut pas dire maintenant que tu vas être mitraber, ou que tu vas être parlé, ou que tu vas aller chercher qui que ce soit. Tu ne vas pas aller dans la rue, tu ne vas pas aller nulle part. Mais dans ta conception des choses, il faut que tu l'élargisses. Parce que plus tu l'élargis, et plus il y a des neshamot qui vont pouvoir rentrer dans ce champ-là de vision. Et ces neshamot-là, c'est ce que tu étudies, c'est ta Torah même que tu étudies. La Torah même que tu étudies, pour l'ouvrir, si tu veux que ta Torah elle soit large, parce que la Torah elle n'a pas de limite. Tu prends un texte de Torah, du moment où c'est un tzaddik qui l'a écrit, quelqu'un de kasher, un tzaddik véritable, tu prends le Shulchan Aruch par exemple, tu prends le texte de Rabbi Yosef Karo, tu prends même le Shach, le Taz, tous les Martzita Shekel, tous ces Mefarshim là, tous ceux qui ont expliqué les Nosekelim du Shulchan Aruch, c'est du Ruach HaKodesh Mamash, c'est-à-dire il y a tout dedans. Il y a tout dedans, mais il faut que tu aies un cœur ouvert. Si tu as le cœur ouvert, tu verras que dans ce que tu es en train d'étudier aujourd'hui, tu vas voir quelque chose, que cette chose-là, soit quelqu'un, il te l'a demandé avant que tu étudies, ou c'est quelqu'un, il va te le demander après que tu étudies. Pourquoi? Parce que dans ton étude, tu as ouvert. Du moment où tu as ouvert, on peut te parler d'autre chose que, comme on dit, le bout du nez, tu comprends? C'est-à-dire, on élargit. On peut t'élargir ton champ de vision. Et tu verras que tu auras des solutions à des choses très concrètes, très pratiques de ce monde, dans des textes qui n'ont rien à voir avec la chose. C'est-à-dire le texte lui-même, l'explication pachoute du texte, elle n'a rien à voir avec la chose elle-même. Mais dans le texte, tu vas voir, parce que le texte, il est ouvert sur l'infini. Seulement, c'est l'homme qui le voit petit. C'est pourquoi? Parce que tu es habitué, nous, qu'est-ce qu'on a appris dans notre vie? Des textes qui étaient des textes que là où ils commençaient, ils finissaient, il n'y avait pas plus loin. C'est-à-dire, c'est pas la peine de tourner la page, il n'y a rien. Il n'y a que ce que tu vois là, et c'est tout. Tu as compris ce qu'il a voulu dire, ça y est, termine. Tu peux déchirer la feuille, la jeter à la poubelle, tu as terminé, tu comprends? Mais nous, la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est pas ça du tout. La Torah, tu peux prendre un passage, tu prends un passage du Shulchan Aruch, tu peux vivre toute ta vie avec. Tu peux comprendre tout ce qu'il y a dans le monde, tout, avec ce passage-là. Et fais l'expérience, prends un passage de ce que tu veux, mais d'un Sefer Kadosh, pas des Sefer que des gens ils écrivent aujourd'hui, la vie de Perlimpinpin, là où je sais pas, les trucs, des gens ils sortent des livres, non, un livre de Rishonim, un livre bien, de Tzadikim, comme le Rabbi Yosef Karo. Est-ce que tu prends un petit texte, fais-le tous les jours, pendant des mois, tu vas voir ce que tu vas trouver dans ce texte-là. Jamais tu n'aurais pas imaginé que dans ce texte-là, il y a ça. Tu ne peux pas imaginer ça. Tu ne peux pas imaginer ça. La Torah, elle inclut le monde. Il y a quelqu'un, un ami à nous qui vient à Ouman et tout, qui est en France. Et quand on a commencé la Torah en 1936, alors quelques jours après, une semaine, 10 jours après, il m'a téléphoné, il m'a dit « Pourquoi tu ne m'as pas averti que tu as changé de la Torah, que vous avez fini la 35, que vous êtes passé à la 36 ?»
Je dis, bon, mais je croyais que tu étais rentré dans le site pour voir. Et tout. Il m'a dit, non. Je dis, mais j'ai commencé à la vivre. C'est-à-dire, j'ai compris que tu as changé de Torah. Parce que j'ai vu que la vie, elle a commencé à changer, on est passé à autre chose. Alors, j'ai compris que c'est lui qui m'a appelé pour me dire, vous avez changé la Torah. Il s'est rendu compte, là où il est, à Paris, qu'on a changé de Torah. Comment c'est non, parce qu'il vit avec la Torah, tu comprends? Donc il vit avec un groupe de gens qui l'aiment, qui sont avec lui. Alors il sent les mouvements, tu comprends, spirituels. Parce qu'il s'inclut, il est inclus dedans. Donc quand ça bouge, c'est comme tu as le chauffeur, lui il tient le volant. Quand il donne un coup de volant, c'est tous les gens qui vont d'un côté ou de l'autre. C'est pareil. C'est-à-dire tu inclus des neshamot. Et plus tu vas avoir une conception large, et plus tu vas brasser des éléments sur Terre. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces éléments-là, tu vas être en contact physiquement avec eux, dans la réalité, mais spirituellement, tu vas les aider. Tu vas aider, parce que tout le monde, il est inclus dans la Torah. La Torah, elle était Kadma Olam. À quoi ça me sert de savoir que la Torah, elle était avant le monde? Parce que maintenant, avec la Torah, je peux réparer le monde, puisque c'est l'outil de la création. Donc avec, je peux réparer le monde entier, à moins ouvrir. Et ça, fais-le, tu verras, fais cette expérience, prends un texte, ce que tu veux, n'importe quel texte, et rentre dedans sérieusement, passe 5 minutes par jour, tu n'as pas besoin de plus. Le même texte, tu rentres dedans, tu l'étudies chaque jour, tu vas voir qu'il va s'ouvrir à un moment, tu vas voir des choses que jamais tu aurais imaginé qu'il y avait ces choses-là dans ce texte. Et continue après, et tu vas voir encore d'autres choses que tu ne pouvais pas non plus imaginer qu'elles étaient. Et comme ça, d'Ensof, tu peux aller tant que tu veux. C'est uniquement... Après, c'est que l'imagination de l'homme qui se fatigue, c'est tout. Mais si son imagination pouvait se renouveler chaque jour en disant c'est possible encore de trouver, alors il trouverait encore. Tu sais, des fois, tu rentres à la maison, tu crois qu'il n'y a rien à manger. Alors tu dis, bah, il n'y a rien à manger et tout. Tu commences un peu, tu vois que tu fais un repas de Shabbat. Et pourtant, tu es sûr qu'il n'y avait rien à manger à la maison. Mais regarde un peu, regarde un petit peu, tu vas voir qu'il y a beaucoup de manger. Mais ouvre, il faut ouvrir un petit peu l'esprit. Il faut que ça soit ouvert. Maintenant, ce qu'on dit, c'est pas quelque chose, c'est pas une notion d'aller chercher quoi que ce soit, ou d'aller chercher qui que ce soit, ou d'essayer d'aller rapprocher qui que ce soit. C'est pas notre travail du tout. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, on travaille dans la racine de la chose. Après, dans l'action, c'est pas important. C'est-à-dire, du moment où la racine elle a été réparée, c'est fini. Après, la personne elle va faire son chemin. Avec toi, sans toi, avec quelqu'un d'autre, c'est pas important. Mais le hikar, c'est que tu ouvres. Le hikar, c'est que toi, c'est dommage que maintenant, tu arrives à l'outil de création du monde, et que cet outil-là, tu le limites à juste la compréhension d'un texte simple pour un usage momentané et limité. C'est dommage, parce que ce texte-là, il est ouvert sur l'infini. Il est mamache ouvert sur l'infini. Et c'est une merveille, la Torah. Quand tu vois la Torah comme ça, mais ça te donne après un amour pour la Torah extraordinaire. Tu vois qu'elle n'est pas limitée du tout. Que la Torah, elle peut retourner le monde. Qu'en étudiant la Torah, tu peux retourner le monde, mamache. Par l'étude de la Torah. Mais seulement, il faut que ça soit large. Il faut élargir, un maximum. Comment on ouvre? On était dedans déjà. Quand tu as ouvert la porte, on était déjà dedans depuis un moment. Mais tout le travail de Gemara, l'étude de Gemara Veillou, c'est ça, c'est l'exercice de voir des facettes qui s'opposent et qui se rallient. C'est tout le travail d'apprentissage. Et ça, c'est l'apprentissage de la halakha. Bien sûr, bien sûr. La halakha, vous dites qu'il y a le pauvre ou le riche. Alors, mais c'est ça, la halakha, elle est faite pour inclure. Pourquoi ils ont sorti l'ascenseur du Shabbat, le téléphone du Shabbat, parce qu'ils essayent d'aider l'homme à vivre dans le monde. Ils ne sont pas là pour... tu as un médecin qui est de garde de Shabbat, comment il va faire? Des trucs, alors ils essayent de faire des téléphones que la personne elle peut répondre, trucs sans être Mechalel Shabbat. Il y a l'ascenseur du Shabbat, les gens ne peuvent pas monter à pied, ils ont l'ascenseur du Shabbat. Pourquoi il y a un machon sur ça? Et je crois que c'est à Yerushalayim, je ne sais pas où il est, mais il y a un centre d'études qui travaille que sur ça, que pour les halachot de Shabbat, pour permettre. Toujours, c'est Rabbi Meir, Koach De'etera Adif,
C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir dit la force de permettre, elle est plus grande que la force d'interdire. Interdire, c'est facile. Quand tu ne sais pas, tu dis non, non, je crois que c'est pas, je crois que c'est assourd. Hein. C'est assourd. Dis rien que je ne sais pas, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'ajouter la suite. Dis je ne sais pas, c'est tout. Ne me dis pas je crois que c'est assourd. Je ne sais pas. Reste là, ça suffit. Je ne sais pas, je crois que c'est interdit. Pourquoi tu crois que c'est interdit? Pourquoi tu ne crois pas que c'est permis? Tu as peur de dire que c'est permis, c'est normal. Alors, aie peur aussi de dire que c'est interdit. Pourquoi tu as peur de dire que c'est permis? Dis, je ne sais pas, c'est tout, c'est pas compliqué. Alors, toute la Torah, l'esprit de la Torah, il est comme ça. Alors, tu le vois au niveau de la halakha, mais il faut dépasser après la halakha. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette façon de voir les choses? C'est ça qu'on voit ici. Ce n'est pas que le côté de la halakha. La halakha, c'est à l'intérieur déjà. Si tu veux ta conception de la Torah, il faut l'ouvrir au maximum. Alors quand tu rentres dans le texte, tu sais que tu rentres dans un texte maintenant, que ce texte-là, il peut alimenter des centaines de gens, des centaines d'éléments sur Terre qui vivent de ce texte-là. Parce que tout le monde entier s'alimente de la Torah. Donc maintenant, si toi tu ouvres, tu peux aller irriguer des endroits où la conscience d'Hachem, elle n'est jamais arrivée là-bas. Tu vas voir Pitom, quelqu'un il va se réveiller et sa conscience elle va changer. D'où c'est venu? Comment il est arrivé à ça? Parce qu'il y a quelqu'un dans son étude, il a rentré, c'est tout. Il a été le chercher là où il était. Il a rentré dans le texte dans lequel il était. Pourquoi? Parce qu'il a une conception large des choses. Ça c'est dans le neutre, c'est-à-dire stam, pas shoot. Je ne parle pas quand quelqu'un il a trouvé quelque chose de spécial et tout, que là il doit travailler encore plus sur ça pour pas se rentrer dans l'exclusivité et commencer à être intolérant, parce que là il utilise la Torah dans le contraire de ce qu'elle est. C'est-à-dire l'intolérance, c'est le contraire de la Torah. C'est-à-dire quand Hachem il te dit, regarde, si tu étudies la Torah pour devenir intolérant, laisse tomber mon ami, va faire autre chose, parce que c'est pas pour ça que j'ai donné la Torah. Moi, je vais livrer à Olam. Pour inclure. Moi, je vais dire qu'à l'intérieur de moi, il y a tout le Olam qui doit rentrer. Ouais, c'est ce que cette semaine j'ai dit cette Mishnah au Shiur. Kol Echad, et la Mishnah elle dit, il doit dire Bishvili Niva Olam. C'est pour moi que le monde a été créé. Aken Rabbeinu dit Ani tzayich lirot letaken et haolam. Donc moi je dois réparer le monde. C'est pas le monde a été créé pour moi, vous êtes tous des idiots. Non, c'est le contraire. Le monde a été créé pour moi, ça veut dire que je sais que j'ai la responsabilité et la possibilité de réparer le monde entier du trou dans lequel je suis assis. Je n'ai pas besoin de bouger de là où je me trouve. Sans bouger de là où je me trouve. Je peux réparer le monde entier. Uniquement si j'élargis les concepts, je les élargis. L'approche, je l'élargis au maximum. C'est ça une approche saine de la Torah. C'est-à-dire tu élargis, tu fais que tout le monde peut rentrer là-dedans. Tout le monde, dans ton cœur, dans ton esprit, tu sais que tout le monde peut rentrer. Tu ouvres. Tu vois les Talmidei Chachamim qui avaient des Ahavat Israël, qui avaient une conception du Ham Israël qui était large, c'est-à-dire un amour de tout le Ham Israël. Ils sont arrivés à des niveaux de compréhension extraordinaires dans la Torah. Je voulais dire, Rabbi Shimon, il leur a dit, nous tous les secrets de la Torah que je vais vous révéler, c'est uniquement s'il y a de l'amour entre nous, sinon je ne pourrais pas. C'est une Torah que d'amour, parce qu'on est arrivé à un niveau où si tu veux rentrer dans cette Torah, il faut que tu fasses attention à ce que tu sois bé'ava avec tout le monde, parce que sinon c'est une Torah, tu ne peux pas rentrer là-dedans. C'est une Torah qui exige cette attitude-là pour y rentrer. Maintenant tu ne peux pas, alors reste dehors. Comme il nous a dit ce matin, le Rav de Tchérin, Rabbi Chaim Vital, il te dit, voilà, tu veux rentrer dans la Kabbalah, sache que si tu veux rentrer dans l'étude de la Kabbalah, sache ce qui t'attend, c'est que tu risques de voir des questions, tu risques de voir des problèmes. Et ces problèmes-là, il ne faut pas que tu restes avec, parce que si ces problèmes, ces questions, elles vont te changer, c'est-à-dire te changer ta façon de vivre, de voir les choses, alors il dit, il ne faut pas que tu rentres là-dedans. Tu ne peux rentrer dans l'étude de la Kabbalah que si tu es capable, que quand tu vois une question, tu te dis que cette question-là, elle vient de moi, elle ne vient pas du texte. Dans le texte, il n'y a pas de question. La question, c'est moi. Elle est en moi, la question. Elle n'est pas dans le texte. Le texte, il n'y a aucune question du tout.
quand il rapporte les 4 qui sont entrés dans le Pardes, que Rabbi Akiva est rentré Béchalom, Yatsa Béchalom. Pourquoi on nous parle qu'il est rentré, il est ressorti Béchalom? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ce qu'il est ressorti? Normalement, quand tu veux parler de la grandeur de quelqu'un, tu dis il est rentré Béchalom, il a réussi, etc. Non, il est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Maintenant, Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya, qu'est-ce qu'ils ont eu? Tu crois que Rabbi Akiva, il n'a pas eu la même question qu'eux? Il a eu la même question qu'eux, mais la différence entre eux et Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Akiva, il a fait dépendre la question de lui, pas de la chose. Il n'a pas dit que la chose elle a un problème. Il a dit lui, il a un problème, pas la chose. Alors c'est comme ça qu'il est sorti Béchalom. Et les autres, ils se sont fait attraper parce qu'ils ont dit la question, elle est là-bas. Il y a un problème ici. Ici, il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème. Le seul problème qu'il y a, c'est toi. Il n'y a aucun problème ici. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans un monde, ils voient Hachem, ils voient cet ange-là, qui a une splendeur extraordinaire. Et ils ne sont pas arrivés. Ils ont dit, mais attends, comment Hachem, il a pu créer un malach aussi merveilleux que ça? Une splendeur comme ça, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une splendeur comme ça, ça ne soit pas un reshoot bifnei atzmo, c'est-à-dire ça ne soit pas quelque chose d'indépendant de Dieu? C'est pas possible, c'est trop beau pour que ça soit dépendant entièrement de Dieu. Ça doit être une force qui est indépendante. Quand ils ont commencé à penser comme ça, c'est comme ça qu'ils sont tombés. Mais quand Rabbi Akiva il a vu, lui aussi il a vu comme eux. C'est pas que Rabbi Akiva il était capable de répondre, mais la grandeur de Rabbi Akiva, c'est qu'il était capable de savoir qu'il ne pouvait pas comprendre. C'est tout. Donc il a vu une question, il a dit très bien, il y a une question, c'est normal. Il fait avoir des questions, ça ne l'a pas dérangé, il est ressorti. Tu vois. Mais les autres, ils ne sont pas ressortis, ils n'ont pas pu ressortir. Parce que la question les a attrapés. Ils n'ont pas pu ressortir. Et il y a des gens, ils ont une question dans leur vie, et ça suffit pour les détourner du judaïsme. Détourner du judaïsme. Il y a des rabbinim, ils ont dit qu'ils étaient le Mashiach, ou qu'ils allaient voir le Mashiach de leur vivant, ou des trucs comme ça. Et les gens, ils ont vu que Mashiach, il n'est pas venu. Moi, je me souviens, il y avait un grand rave que les gens, ils pensaient que c'était le Mashiach. Et quand il est mort, et que c'était pas le Mashiach, les Maasé, les gens, ils ont jeté, moi j'ai vu des gens jeter leur kippa dans la rue, comme ça, ils ont pris leur kippa et mis dans la poubelle. Et ça y est, c'est fini cette histoire. Pourquoi? Une question, c'est tout. Une question. La Shoah, c'est pareil, c'est une question. Avec cette question-là, des gens, ils sont tout quittés. Avec cette question. Hein? Mais c'était pas Mashiach. On va voir sa conception à lui, mais le texte il était erroné de départ. Je sais pas, moi j'ai pas de question. Moi si quelqu'un il me dit qu'il est Mashiach, je suis très content, j'ai pas de problème avec lui. Qu'il travaille, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Mais notre problème à nous, c'est qu'il faut faire attention. Il faut faire attention toujours de ramener le problème à notre conception à nous, pas à la chose. Et ça, c'est un yesod très très amok de la Torah. Maintenant, je ne vais pas refaire le cours. Si quelqu'un veut écouter le cours de ce matin, parce que c'était entièrement sur cette chose-là, mais c'est un chidouche gadol meod pour rentrer dans la Torah. C'est ça qui s'appelle l'ishma. L'ishma, c'est quelqu'un qui est capable de voir des questions et de ne pas chercher à y répondre en disant « j'ai une question parce que j'ai un problème », c'est tout. Je continue à étudier. Je mets la question, j'écris ici que j'ai une question et je continue à étudier. Rabbeinu dit, ne reste pas dans la question. Tu peux répondre, réponds. Tu ne peux pas, avance. Avance, avance, avance. Finis le Sefer, recommence le Sefer. La deuxième fois, tu verras que tu auras moins de questions. Et la troisième fois, moins. Et la quatrième, jusqu'à que tu auras plus de questions. Parce que les questions, c'est des canaux qui sont bouchés dans ton cerveau. Ce n'est pas le texte. Le texte, il a aucun problème. Il n'y a aucune question dans le texte. La question, elle est chez toi. Alors maintenant, quand tu vas étudier le Sefer, tu vas le finir. Tu vas recommencer. Tu vas nettoyer un peu le circuit. Tu vas voir que tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Tu vas revenir sur quelque chose, tu vas le comprendre mieux qu'avant. Il y aura moins de questions, etc., etc. Et tu vois que le texte, lui, il est toujours là. Il n'a pas bougé. Qu'est-ce qui a bougé? C'est toi. Tu as évolué, tu as moins de questions, c'est tout. C'est comme ça qu'on avance dans la Torah. Et les gens qui n'ont pas cette clé-là, les pauvres, ils sont restés bloqués. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui leur ont fait un blocage dans la Torah.
soit ils ont vu des attitudes de quelqu'un, d'un rave ou d'un truc, ils ont commencé à avoir des questions sur lui, comment c'est possible qu'il a fait ça, comment c'est possible. Tu n'as pas besoin, pourquoi tu te poses ces questions-là? Quoi ça va t'aider? Qu'est-ce que tu as besoin de poser des questions comme ça? Ne t'occupe pas des personnes qui t'ont demandé de résoudre le problème de l'humanité. Fais tout ce que tu as à faire, c'est tout, c'est ça ton travail. Pourquoi tu poses des questions? Tu essaies de comprendre ce qu'ils font les autres. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu ne vas jamais comprendre. Rabbi Nathan, il a dit, tu peux me demander un pshat sur le Maram Shif, tu peux me demander sur les choses les plus dures dans la Gemara, je te donnerai une explication. Mais ne me donne pas une explication sur un juif, parce que je ne peux pas te donner d'explication sur un juif. Je ne peux pas. T'expliquer un juif, je ne peux pas. Un juif, il est inexplicable. Un juif, il va y avoir des contradictions de tous les côtés. Mais tu n'as pas besoin d'y répondre. Tu n'as pas besoin d'y répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas le recteur de l'académie du Olam Haba. Ne réponds pas, c'est tout. Avance, continue ta vie. J'ai pris Nateka ve Shofar ve Sanes, qui a l'idée Shofar, je suis pris Nat Emet ve Tikunat Fila, et des élites Ali Manissim. Donc ici, il parle de Nes des Nissim, pas de Nes comme un nid, mais Nes des Nissim, des miracles. Et des élites Ali Manissim, les Nissim ils montent, je suis pris Nat Fila, comme voir Sham. C'est-à-dire que la Tfila, comme c'est écrit là-bas. Rabbeinu il dit que Tfila, Nissim et Eretz Israël, c'est une seule chose. Eretz Israël, la Tfila et les miracles, c'est une seule chose. C'est-à-dire que c'est des éléments qui sont en dehors du circuit habituel. C'est-à-dire que c'est en dehors du système. C'est des choses hors système. C'est comme un joker par rapport au jeu. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le jeu lui-même. C'est-à-dire que les Eretz Israël, la Tfila, les miracles, c'est une seule chose. C'est-à-dire Eretz Israël, ça ne fonctionne pas comme le reste du monde. La Tfila, ça ne fonctionne pas comme le reste du monde. Mais si tu veux maintenant que la Tfila, elle fasse des miracles, il faut que tu Dieu émettes dans ta Tfila. C'est-à-dire la Tfila, elle ne fonctionne au niveau miraculeux que s'il y a Dieu émette dans la Tfila. Il faut que tu rentres de la vérité dans la Tfila. Et à ce moment-là, ta Tfila, elle va être poêle tout de suite, elle va faire tout de suite des miracles. Il faut que tu fasses ta prière Béhémet. Ce que tu fais, ce que tu dis dans la prière, dis-le Béhémet. Un petit peu, Rabbeinu il dit qu'on ne peut pas faire toute la prière avec Kavana. Et il dit prends un passage, c'est tout. Tu vois un passage qui te plaît, que tu sens un peu Ashré ou la Shira ou Rodou, les Korbanot, ce que tu veux, un truc qui te plaît, que tu sens que ça t'inspire. Et ce passage-là, tu t'appliques, tu le fais bien, tu fais normal. Des fois, il y a des hauts, des bas. Mais prends un passage et fais-le bien. Et le reste, tu fais comme tu peux. Parce qu'il faut essayer de rentrer du émet dans la tfila. Parce que des fois, les gens ils te disent que voilà, ils ont prié pour quelque chose, etc. Mais ils n'ont pas eu cette chose-là. Et ils ont prié, ils n'ont pas eu. Alors maintenant, les gens, ils savent pas prier. C'est pour ça que la tfila ne marche pas. C'est la première Torah du Likutei Moharan. Al-Yedei Torah, mitkablim kol atfilot v'abakashot. Grâce à la Torah, toutes les prières elles sont acceptées. Pourquoi grâce à la Torah? Parce que la Torah c'est Emet, c'est Yaakov. C'est-à-dire que c'est la Mida de Emet. Grâce à la Mida de Emet, toutes les tfilotes elles sont acceptées. Donc il te dit ici que pour que la tfila elle puisse monter au niveau du miracle, c'est-à-dire avoir toute la puissance de la tfila, qu'elle puisse faire des miracles dans le monde, alors il faut que tu la fasses avec du émet, que tu rentres du émet dans la tfila. Et Inyan Amea Kolot, Alpima Shamar Rabbeinu Bemamar Patar Rabbi Shimon et Latot Lachem. Donc ici, il parle des Mea Kolot qui sont les Mistama sans voix du shofar. Rabbeinu il a dit dans la Torah sa mère, Patar Rabbi Shimon et Latot Lachem. Donc Rabbi Shimon il a dit et Latot Lachem et Firu Toratecha. Il rapporte là-bas que Rabbi Shimon il a dit maintenant c'est un moment pour faire pour Hachem, alors on va faire le contraire de la Torah, c'est-à-dire le contraire de la Torah. Ici dans le pshat de ce qu'il dit Rabbi Shimon, ça veut dire on va commencer à révéler la Torah d'en haut, que normalement cette Torah elle n'était pas prévue au programme, c'était pas programmé qu'elle soit révélée maintenant. Le Zohar c'était pas prévu qu'il soit révélé maintenant, uniquement après Mashiach. Et ils ont fait le contraire, c'est-à-dire ils ont changé le Seder. Ils ont dit on va commencer à révéler le Zohar maintenant, bien que c'est pas encore le Mashiach n'est pas venu, on va comment révéler le Zohar.
Chez Shofar ou Prinat Galut Ayira. Qu'est-ce que c'est le Shofar? C'est la révélation de la crainte. On avait dit que quand il vient Rosh Chodesh Elul, on commence à sonner du Shofar pour préparer les gens à la Tchouva, pour que les gens ils commencent à avoir un peu la crainte du jour du jugement. J'avais des Ezochim la Shirut Gadol, que maintenant quand quelqu'un il a la crainte, alors il peut arriver à une grande richesse, quand il a la crainte d'Hachem. Va'ira ou Prinat Pachad Yitzhak. Et qu'est-ce que c'est la crainte? C'est le principe de Pachad Yitzhak, la peur de Yitzhak, c'est-à-dire le nan de la ira, que Yitzhak il a amené dans le monde. Yitzhak zachal et Hashirut al-Yedei Shimshir Arichat Yamim. Yitzhak, il a été zoré de Hashirut, pardon. Il était riche, Yitzhak, il a été, même les puits qu'ils avaient fermés, Yitzhak, il les a réouverts, c'est-à-dire il avait une grande richesse, Yitzhak. Et ça, il a amené par Arichat Yamim. Yitzhak zachal et Hashirut al-Yedei Shimshir Arichat Yamim. C'est-à-dire qu'il a amené de la longévité dans le temps. C'est-à-dire il a rendu le temps, il a changé la qualité du temps, il a changé la notion de temps, il a changé Yitzhak Avinu par la crainte, par le fait qu'il a amené la crainte, il a changé la notion de temps. Je vais voir, peut-être on va ouvrir sur ça, peut-être non, on va voir la suite. Prinat Ira Beretz Pelishtim, c'est la crainte dans la terre des Pelishtim. Vous voyez, Yitzhak, il habitait chez les Philistins, il a été là-bas, Yitzhak, chez les Pelishtim. Et c'est écrit, vu que là-bas les jours ils ont duré, c'est-à-dire que Yitzhak il habitait parmi eux pendant longtemps. Après ils ont dit c'est devenu trop riche et tout, tu ne peux pas rester chez nous, tu as trop de richesse et tout, il faut que tu ailles habiter ailleurs. Alors Rabbeinu dit que ça veut dire Achulo Shamayamim, que ça faisait longtemps qu'il était là-bas, ça c'est le pshat. Mais dans le sod, ça veut dire que là-bas il a eu le lien de Harichut Yamim, c'est-à-dire que ces jours ils ont commencé à être longs, c'est-à-dire que le temps, la qualité du temps elle a changé grâce à la crainte, et par la crainte il a eu Harichut Yamim, et par l'Harichut Yamim il a eu la Hashirut. Voilà, par ça il a eu la richesse. Comme je katouv, Vaizra Yitzhak, Vaimtsa Me'asharim. Alors Yitzhak, il a semé et il a trouvé Me'asharim. Voilà, nous aussi on est là, on est à Me'asharim. Nous aussi on a semé, je ne sais pas ce qu'on a semé ou si quelqu'un qui nous a semé sur la route, mais en tout cas on s'est retrouvé en Eretz Israël. Comment, on ne sait pas. Alors Yitzhak, il a semé et il a trouvé Me'asharim. C'est pour ça qu'on fait 100 voix de chauffard, 100 sons de chauffard à Rosh Hashanah. Si tu prends tous les tkiyot, ça fait 100 tkiyot. Ça, c'est par rapport à Mea She'arim, c'est-à-dire 100 portes de la richesse. Tout ça grâce au chauffard. שלוש, בחינת התגלות שלמות היראה, שהוא לא שלוש קווין לכל קו כלול משלוש. Donc il dit que les tkiyot shofar, c'est 3 de 3, c'est-à-dire que il y en a 3, mais chacune elle a 3 dedans. C'est-à-dire que tu dis que tkiya, troa, shvarim, et comme ça chacune elle a 3 en elle. C'est-à-dire il y a les 3 sons du shofar. Et ça c'est la itgalut de la shlimut de la ira, que c'est les 3 kavim de la ira. C'est-à-dire il y a 3 axes de la ira. Chacun il inclut de 3. C'est-à-dire Rabbeinu dit là-bas qu'il y a 3 kavim de la ira, c'est-à-dire il y a 3 la crainte du père, la crainte du Rav et la crainte d'Hachem. Alors ça c'est ces trois principes de la crainte. Et en ce moment, on a fait les halachot Kibud Avaim. Tu vois que dans les halachot de Kibud Avaim, c'est-à-dire d'honorer son père et sa mère, il y a aussi un chélek qui est de les craindre. C'est pas que de les honorer. Il y a les honorer et il y a les craindre aussi. Il y a un mora'a de Avaim. C'est-à-dire c'est pas que de les honorer, pas que de les aider s'ils ont besoin de quelque chose, il y a aussi de les craindre, c'est-à-dire de ressentir une crainte par rapport à eux. Alors maintenant, les maasé, le tzimtzum, c'est-à-dire un père, c'est un tzimtzum, c'est une contraction d'Hachem.
pour un enfant. C'est-à-dire que si quelqu'un ne craint pas son père, c'est sûr qu'il ne va pas craindre son Rav et c'est sûr qu'il ne va pas craindre Hachem. Si quelqu'un ne craint pas son Rav, il ne peut pas craindre Hachem. Il n'y a pas de possibilité d'arriver de rien à la crainte d'Hachem. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire Hachem, il a mis 3 niveaux pour qu'un enfant il commence à apprendre la crainte de son père et après il apprend la crainte de son Rav et après il rentre dans la Hirat Hachem. Ça c'est ce que Rabbeinu l'appelle la Vashalosh Kavim Aira. C'est-à-dire c'est la crainte mais qui est Metzumtzemet, qui est contractée en trois niveaux. Alors on commence par la crainte du père, ensuite la crainte du Rav et ensuite on peut rentrer dans Hirat Hachem. Maintenant Rabbeinu il parle beaucoup de la Hirat Hachem dans beaucoup de Torah et c'est une base de l'enseignement de Rabbeinu, la Hirat Hachem. Et il dit que la Hira, il y a Ad En Sof de la crainte. La crainte, ça va jusqu'à En Sof, c'est-à-dire il y a une crainte de plus en plus. D'abord, il y a la crainte Hirat HaRomemut, il y a d'abord Hirat HaOnesh, c'est-à-dire qu'on a peur de la punition. Après, il y a la crainte de la grandeur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui voit quelque chose de très grand et ça lui fait peur, c'est-à-dire la grandeur d'Hachem, devant l'immensité d'Hachem et sa bonté et son pouvoir et tout. Alors ça donne une crainte, mais pas une crainte de peur, une crainte admirative comme ça, que c'est beaucoup. Alors la personne, elle est en admiration, ça c'est Hirat HaRomemut. Et comme ça, il y a de la Hira, c'est quelque chose qui peut arriver à des niveaux très très élevés, la Hira. Alors ici, ce qui parle de Nyan, que la Hira, elle a comme fonction de pouvoir agrandir le temps. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un que tu vas voir que si tu as peur, tu vas voir que le temps il va devenir très long. Quand tu as peur, ça allonge beaucoup le temps. Quand quelqu'un il a peur, stam, comme ça, il se trouve dans un endroit où il a peur, il attend quelqu'un, il doit venir le chercher, et tout, il attend. Chaque minute, elle pèse, c'est très, 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 très dur. Pourquoi ? Parce que le sentiment de la crainte, c'est quelque chose de très, très puissant, et il rentre dans le temps, et il allonge, tu vois, le temps. Maintenant, ça, c'est un exemple à un niveau primaire, mais à un niveau plus profond. Le fait maintenant d'arriver à... Quand tu crains Hachem, ça veut dire que tu l'as vu. Si tu ne le crains pas, ça veut dire que tu ne l'as pas vu. C'est-à-dire que si tu veux, c'est quelque chose qui est, comme on dit, virtuel. C'est-à-dire que tu ne l'as pas vu. Parce que si tu vois Hachem, tu vas avoir très très peur. Si tu vois Hachem, tu vas avoir très peur. C'est la première réaction que tu vas avoir dans ta vie. Si tu trouves Hachem, tu vas avoir très peur. C'est-à-dire que quand tu vas voir Hachem dans ta vie, il y a des moments où tu vas voir Hachem avec de la joie, c'est-à-dire ça va te rendre joyeux parce que tu vas te rendre compte de la providence, comment Hachem il t'a fait rencontrer telle personne ou ça et ça. Mais si tu avances un peu plus après ça, tu vas voir que la sensation de la présence d'Hachem, ça va donner de la ira. Rabbeinu dit qu'il y a 2 concepts dans la Avodat Hachem. Il y a le concept du fils et le concept de l'élève. Alors maintenant, le concept du fils, c'est Aye Mekom Kevodo. C'est-à-dire le fils, il est toujours en train de chercher dans des endroits très élevés. Parce que comme le fils, il connaît son père, alors il cherche plus loin. Et le principe de l'élève, c'est Melo Kolares Kevodo. L'élève, c'est lui, il voit qu'il y a Hachem partout dans le monde. Son but, c'est de chercher à voir qu'il y a Hachem dans le monde. Alors Rabbeinu dit là-bas que si quelqu'un il est toujours dans Aïe, c'est-à-dire toujours il est en train de chercher plus haut, alors ainsi il ne va pas avoir la crainte d'Hachem. Parce que pour avoir la crainte d'Hachem, il faut que tu le vois dans la réalité de ta vie. Quand tu vas voir Hachem dans la réalité de ta vie, alors tu vas te rendre compte que Hachem il est là, mamash. Et quand tu vas te rendre compte qu'il est là, mamash, tu vas commencer à le craindre. Et quand tu commences à le craindre, alors ton temps, c'est plus le même temps. Parce que c'est un temps dans lequel il y a l'infini qui est rentré. Puisque maintenant, tu es arrivé à concevoir Hachem dans le temps. Donc ton temps, il va s'allonger. Il ne va plus être comme il était avant. Le temps, il va prendre une dimension qu'il n'avait pas avant. Grâce à la crainte qui vient de la prise de conscience d'Hachem dans la réalité. Il y a des gens qui croient qu'ils sont ma'amines dans Hachem, mais ils ne vivent pas avec lui.
ils vivent pas avec lui. C'est-à-dire que tu vois qu'ils ne vont pas faire attention à la cache-route, ils ne vont pas faire attention à ne pas mentir, ou ils ne vont pas faire attention à s'ils doivent de l'argent à quelqu'un, ou truc. Ils vivent comme ça, light, c'est-à-dire ils ont un judaïsme, il est light. Ça vient du fait que les gens, ils n'ont pas Melo Karetz Kevodo. Mais quelqu'un qui est Melo Karetz Kevodo, il a de la crainte d'Hachem. Ils ont raconté, quand il y avait eu, il y a quelques années, un attentat dans le bus numéro 2, là, juste ici, c'est-à-dire les gens qui venaient du Kotel, il y avait eu un attentat ici, là où il y a eu le monsieur qui s'est fait tuer là, par la pelle, là, au même arrêt de bus, il y avait eu cet attentat. Hein? Non, pas David Kerr. Non, c'était en face de Sville, la même station, c'est là-bas. Alors, il y avait là-bas, dans cet autobus-là, il y avait un monsieur qui était, bien sûr, il y avait beaucoup de religieux, c'était les gens, ils revenaient du Kotel, il était plein le bus. Alors, il y a un enseignant, un Melamed, qui est mort dans cet attentat-là. Et après il y a un monsieur qui a raconté que ce Melamed-là, cet enseignant, c'était son enseignant quand il était enfant à l'école. Et lui, maintenant, bon, c'était un adulte, l'enseignant, il était déjà âgé. Et quand il était plus jeune, et une fois, il lui a emprunté, à cet enfant-là, il lui a emprunté 10 shekels. Et il ne lui a pas rendu, il a oublié de lui rendre. Et maintenant, il lui est venu en rêve, après l'attentat, il lui a dit, regarde, tu te souviens, quand tu étais élève chez moi, une fois à la récréation, un truc, je t'avais demandé de me prêter 10 shekels, et je ne les ai pas rendus. Est-ce que tu peux être mochel parce que j'ai des problèmes avec ça ici? Alors l'autre, bien sûr, il a été mochel et tout, mais il a raconté pour montrer que voilà, 10 shekels, c'est 10 shekels, c'est 10 shekels, c'est 10 shekels. Si quelqu'un il les doit, il faut qu'il les paye. C'était pas. Mais ça vient. Pourquoi les gens, tout c'est comme ça, c'est light, c'est virtuel et tout? Parce qu'il n'y a pas d'ira. La ira, ça veut dire que la chose, elle n'est pas rentrée vraiment dans le... S'il n'y a pas de crainte, ça veut dire que la chose, elle n'est pas rentrée dans le temps. Tu n'es pas arrivé à la rentrer dans la notion de temps. Elle est restée virtuelle, elle est en dehors du temps. Elle est là, elle est juste à côté, mais elle n'est pas dedans. Parce que si elle rentre dedans, c'est fini. Tu ne bouges plus après. Tu ne bouges plus. Tu vois, tu vois nos amis, les conducteurs, tu vois les gens qui conduisent vite, comme ça. Alors, ils conduisent vite, la personne elle conduit vite. Ok, elle a pris un PV une fois. Ok. Après une deuxième fois, après des points, après ils enlèvent le permis, après la personne ne conduit plus. Ok. Maintenant, ça fait rentrer la crainte dans le temps. C'est-à-dire après, la personne, tu n'as plus besoin de lui expliquer, de lui dire, tu sais, il faut faire attention, tu n'as pas besoin, parce que la personne, elle sait ce que c'est d'être privée de voiture, des trucs et tout. Donc, la chose, elle est réglée, c'est fini, on n'en parle plus. Parce que c'est rentré dans le temps. Seulement pour la rentrée, il a fallu utiliser des moyens qui n'étaient pas agréables. Alors qu'il y a des gens qui ont ça naturellement, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de vivre des choses comme ça pour que la chose ne soit plus virtuelle. Mais il y a des gens qui ont une approche des choses qui est virtuelle. C'est une nature, mais la plupart des gens, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que les choses, comme on dit, ça n'arrive qu'aux autres. C'est-à-dire ils vivent comme ça, que ça n'arrive qu'aux autres. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Va chez Mishmor dans un hôpital, tu vas voir que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pas des figurants d'un film, les gens qui sont à l'hôpital. Ça tourne, c'est pas les mêmes. Ça fait pas 20 ans qu'ils sont à l'hôpital, les gens. C'est tous les jours, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Donc c'est une réalité. Mais les masses, tant que t'es pas passé par là, c'est difficile de réaliser que ça existe, mamache. Même si tu les vois, tu vas et on te dit, voilà, le pauvre, quelqu'un de la famille, tu as été le voir. Mais ça n'arrive qu'aux autres, les maasés. Comment faire pour que ces choses-là, tu te sentes concerné, que tu les vois comme si tu les avais vécues toi-même? C'est par la ira. La crainte, c'est rentrer la conscience dans le temps. Maintenant, dès que tu rentres la conscience dans le temps, il s'ouvre. C'est-à-dire que c'est plus du tout le même temps. Parce que c'est un temps avec une présence divine vivante. Donc il a une autre dimension, le temps. Et ça amène la richesse. Ça amène à la richesse. Parce que Rabbeinu l'explique là-bas tout le principe de la richesse, c'est-à-dire par rapport
par rapport, comme on étudie dans la Torah 36, par rapport au niouf, tout ça, par rapport au fait que la tava des femmes et tout, ça fait perdre, ça rend la parnassa difficile. Alors, quand quelqu'un il a Yirat Hashem, alors ça fait que cette tava, il s'éloigne de cette tava, ça lui permet d'avoir accès à la richesse. Il a la richesse. Maintenant, après, ce qu'il a dit ici, qu'une fois que maintenant il a la richesse, c'est-à-dire que la richesse c'est à la fin, c'est-à-dire au début il commence avec la crainte elle va grandir le temps et après il peut arriver à la richesse, c'est-à-dire la richesse c'est la possibilité d'avoir qu'est-ce que c'est la richesse, c'est-à-dire que là on parle d'une vraie richesse, on ne parle pas de quelqu'un qui a de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais ce n'est pas de la richesse. Même des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ce n'est pas de la richesse. La richesse, ça veut dire qu'il y a une bracha, ça veut dire qu'il y a une présence divine qui est venue dans l'argent. C'est-à-dire que tu as de l'argent, mais l'argent, il est chargé en divinité. Ce n'est pas que de l'argent stam. Il y a de l'argent qui est vide, et il y a de l'argent qui est chargé, qui est chargé en divinité. Or cet argent-là, ça s'appelle la richesse. C'est-à-dire quand quelqu'un il a cette conscience-là d'Hachem qui lui est venue par la crainte, alors après son temps, il s'agrandit et tous les éléments, ils s'agrandissent. C'est-à-dire que son argent, il s'agrandit, c'est-à-dire il devient riche. Tout ça change de proportion. C'est-à-dire que les choses, elles deviennent animées, elles deviennent réelles, c'est-à-dire elles deviennent animées par Hachem. C'est une autre dimension dans la vie. Alors, une des bases de ça, c'est-à-dire une des bases, c'est la ira. Rabbeinu parle beaucoup de la crainte et il dit qu'il faut beaucoup chercher la crainte. Rabbeinu l'a dit que lui-même, il est un Otsar de Yirat Shamayim. Rabbeinu, c'est un trésor de crainte. Il dit pourquoi vous ne me cherchez pas? Pourquoi vous ne me cherchez pas? Pourquoi les gens ne cherchent pas la crainte d'Hachem? Pourquoi ils ne cherchent pas le tzaddik qui va leur donner la crainte d'Hachem Mamash? Avoir de sentir la crainte d'Hachem, c'est-à-dire sa présence. Comme un enfant, il a peur de son papa quand il est à la maison. Un enfant, quand son papa il est à la maison ou il n'est pas à la maison, il n'a pas les mêmes attitudes. Quand un enfant il sait que son père il est à la maison, comme on dit, il se tient à carreau, il ne va pas faire du tout la même chose. C'est une autre façon de vivre. Quand le père il est là ou qu'il n'est pas là, on ne vit pas de la même manière. L'enfant il évolue pas de la même manière. C'est sûr qu'il préfère peut-être souvent que son père ne soit pas là parce qu'il se sent plus libre ou n'importe quoi. Mais ce n'est pas comme ça qu'il va se construire. C'est-à-dire c'est pas en se sentant libre qu'il va se construire. Il va se construire avec cette crainte-là. Il va se construire parce qu'il a une conscience qui vient dans la réalité de tous les jours. Et ça, on en a besoin. Alors cette conscience du Père, après, elle doit passer à la conscience du Rav, de la crainte du Rav, et après à la crainte d'Hachem. Bien sûr, ce n'est pas des étapes qui sont une après l'autre. Ça veut dire qu'elles travaillent tout en même temps. Elles travaillent tout en même temps. C'est pour ça aussi que Chas Shalom, quand quelqu'un y perd ses parents ou autre, il doit savoir que ses parents, c'est pas une station finale. C'est-à-dire, c'est un symptôme de quelque chose de plus élevé. C'est-à-dire quand Chas Shalom, un père ou une mère, on a perdu son père ou sa mère, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça veut dire que maintenant, on n'est plus dans la crainte de ce niveau-là, on doit passer à un niveau supérieur. C'est-à-dire que c'est plus ce vêtement-là qui va nous aider maintenant, on passe à un autre vêtement, qui est d'un autre niveau. Mais le père et la mère, c'est des tzimtzumim d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que dans le monde. Ouais. Ouais, la même chose que c'est là, il te dit que c'est Arichut Yamim. Ouais. Ouais, Chazak, c'est mamash, c'est ça. Tu vois que c'est et la terre d'Israël aussi, c'est comme ça. La terre d'Israël aussi, c'est que ça donne Arichut Yamim. Il y a des tzadikim, ils montaient en Eretz Israël pour Arichut Yamim. Pourquoi Arichut Yamim? Parce que la conscience d'Hachem, elle est plus forte. Donc comme elle est plus forte, ça donne Arichut Yamim, ça donne des jours plus longs. Puisqu'il y a une présence divine plus forte, c'est-à-dire tu sens la Ene Hashem Elokechaba, c'est-à-dire tu sens les yeux d'Hachem, ils sont là, tu sens que tu es surveillé beaucoup de plus près. Comme on dit, surveillance rapprochée, alors tu fais plus attention. Et ça t'allonge ça allonge les jours. Ça fait que les jours ils deviennent plus longs, parce que la conscience
la conscience du temps, c'est-à-dire dans l'origine, le temps. C'est-à-dire Hachem, il a créé le temps. Le temps, si tu veux, c'est la chose la plus éloignée d'Hachem, puisqu'il a dû se retirer pour le créer. C'est-à-dire quand Hachem, il a voulu créer le temps, il a dû se mettre sur les côtés du néant, si tu veux, du Halal Panouï. C'est comme ça qu'il a créé la notion de temps et d'espace. Donc le temps, c'est la chose la plus opposée à Hachem. C'est-à-dire l'ennemi d'Hachem, c'est le temps, si tu veux. C'est-à-dire c'est le plus opposé à l'infini, c'est le temps, puisque c'est le fini, si tu veux, le temps. Alors maintenant, nous, on doit jongler avec cette notion-là, pour essayer de l'élargir, parce que si on reste prisonnier du temps, on ne va jamais s'en sortir. On doit, ce temps-là, il faut qu'on le soit mekadesh, qu'on le sanctifie un maximum. Bon, Hachem nous a donné des jours comme le Shabbat, ou le Yom Tov, ou le Shchodesh, ou toutes les Ragim et tout, où on sanctifie le temps. Mais Kadesh et Azmanim, mais Kadesh et Israël et Azmanim. Kadesh Baruch Hu, il sanctifie Israël et il sanctifie le temps aussi. C'est-à-dire que d'un côté, il a créé le temps dans lequel apparemment tu ne le vois pas, c'est-à-dire a priori tu ne vois pas qu'il y a Hachem dans le temps. Et maintenant, si tu creuses un peu, tu vas voir qu'il se trouve dans le temps. Alors le tachlit de l'homme sur terre, c'est d'Afka de chercher Hachem dans le temps, c'est-à-dire de découvrir dans le temps, pas en dehors du temps. Et c'est pour ça que les religions, ils ont trouvé un palliatif très facile, c'est la Vodazara, c'est tout. La Vodazara, l'idolâtrie, c'est ça. Le bonhomme, il n'a pas envie de se casser la tête, aller trouver l'infini dans le temps. Alors il prend une statue, il dit c'est ça Dieu, c'est tout. Il rentre dans le temps, c'est tout. Il va me chercher, moi, comme on dit, midi à 14h. Qu'est-ce que je vais chercher là-bas? Pas besoin. Voilà, je prends une statue et elle, déjà, elle s'occupe, elle s'occupe avec les mondes supérieurs et tout. Mais moi, je vais adorer quelque chose dans le temps. Comme ça, avec ça, il est sûr qu'il ne va jamais sortir du temps. La Vodazara, c'est quelque chose qui condamne l'homme à vivre dans le temps. C'est-à-dire, c'est uniquement une notion de matière, de temps. Et nous, tout le lien du Issour de la Vodazara, c'est ça. Pourquoi on n'a pas le droit de faire Avodazara? C'est ça, on n'a pas le droit de s'investir dans des choses qui sont figées. Tout ce qui est figé, on n'a pas le droit. On doit faire très attention, parce qu'il n'y a rien qui est figé dans le monde. C'est une base pour nous de la vie, c'est-à-dire la Emouna, que rien n'est figé. Rien n'est figé, aucune situation, aucun individu, rien, tout est en mouvement, tout le temps. C'est la base du judaïsme de savoir ça. Alors une fois que tu sais ça, tu sais que maintenant tout est en mouvement. Alors tu sais que dans chaque situation que tu vis, il y a une présence d'Hachem. Maintenant, quand tu vas commencer à approfondir, tu vas le trouver, tu vas commencer à le voir, et tu vas commencer à le craindre. Et quand tu vas arriver à la crainte, les jours ils vont commencer à grandir. Ça veut dire ils vont grandir, c'est-à-dire que le temps il va s'élargir. Ça ne va plus être du temps 1 heure, ça ne va pas être 1 heure d'avant. Ça va devenir 1h10 ou 1h15 ou 1h30 ou 2 heures. Et après, ça peut atteindre des proportions, bien sûr, beaucoup plus grandes que ça. Les tzadikim, ils ont des jours qui sont très très longs. C'est-à-dire qu'ils font énormément de choses dans le temps. Parce qu'ils ont une conscience de la présence d'Hachem dans le temps. Nous, notre but, c'est ça, c'est de faire grandir le temps par la présence d'Hachem. Pour ça, Rabbi Nachman, le Rabbeinu, il était makpid sur le temps. Rabbi Nachman était très makpid sur une ligne de ne pas perdre le temps. Ne pas perdre le temps. Fais ce que tu as à faire, mais ne perds pas le temps. Ne perds pas du temps. Parce qu'il n'y a pas une plus grande avodazara que de perdre le temps. C'est le pire de toutes les avodazara du monde, c'est de perdre le temps. C'est pire que si quelqu'un va à l'église. Quelqu'un qui perd le temps, c'est pire que s'il va à l'église. Parce que si tu veux, le temps, c'est la matière de base de toute la vie. Quand quelqu'un jette le temps, ça veut dire qu'il jette la possibilité de rentrer en contact avec Dieu. Hachem, il lui donne du temps. Je parlais avec un comptable, il m'a dit, tu sais, avant, pour faire les écritures, les trucs et tout, combien de jours on passait pour écrire tous les trucs et tout. Maintenant, on a, je sais pas quoi, ciel, comptabilité, ou je sais pas quoi. Avec ça, tu rentres les trucs, ça y est, tu reçois tous les bilans, les trucs. Alors, il m'a dit toujours, il redisait, je vois pas que je fais plus que ce que je faisais avant. Où il est parti ce temps-là? Avant, pour passer les écritures et tout, il fallait des heures. Ok, tu fais plus ça. Tu les rentres petit à petit dans l'ordinateur. Et après, tous ces calculs, ils sont faits par le programme. Donc ce temps-là, tu l'as gagné. Où il est le temps?
Vous voulez ce temps, à un moment tu as dû te libérer au moins 1 heure par jour, en plus. Et il n'a pas cette heure-là. Et voit qu'il l'a pas. Alors, parce que c'est pas comme ça qu'il faut gagner le temps. C'est pas trouver des méthodes de rentabilité. Parce qu'au contraire, ça, c'est pour s'enfoncer dans le temps encore plus qu'avant. Parce que, si tu veux, c'est chercher à exploiter le temps encore plus, mais dans la notion de temps. Ce qu'il faut, c'est que dès que tu dois sortir du temps. C'est-à-dire que tu dois sortir de la notion de temps pour t'attacher à une notion qui est au-dessus du temps. Et à ce moment-là, tu vas sanctifier le temps. Et ton temps, il va s'ouvrir petit à petit. Mais si quelqu'un il prend du temps et le jette, c'est terrible. Pourquoi on dit que Bitul Torah, c'est une avéra terrible, une yann de Bitul? Pourquoi Bitul Torah? Parce que la personne, elle a une possibilité d'étudier la Torah, de prier, de se rapprocher d'Hachem, elle prend son temps, elle le jette. Cette possibilité-là, elle la jette. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem lui donne après? Qu'est-ce qu'Hachem va lui donner? On ne peut pas donner à quelqu'un plus que du temps. C'est la plus grande richesse du monde. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire quand on te donne du temps, on te donne de l'argent, les mains. C'est-à-dire on te donne de la richesse, on te donne tout. Pourquoi tu le jettes le temps? Pourquoi tu jettes le temps? Tu as du temps, fais quelque chose. Prends une Mishnah, prends un Teilim, fais quelque chose. Ne reste pas sans rien faire. L'Internet, ça mange bien le temps. L'Internet, c'est extraordinaire. C'est une machine extraordinaire pour avaler le temps. Facebook, allez, vas-y, rentre. C'est des machines de destruction terribles, terribles. Hein? Destruction massive. Non, mais il faut avoir il faut avoir un petit peu de rigueur, c'est-à-dire un peu de conscience d'Hachem. Un petit peu de conscience d'Hachem. Pour se limiter, c'est-à-dire quelqu'un, c'est un outil comme n'importe quoi. C'est Avodah Zarah, ça. Ouais, Mamash Avodah Zarah. Jeter le temps, c'est Avodah Zarah. C'est comme quelqu'un avant, quand il sortait les voitures, les trucs, les gens ils faisaient que rouler. Rouler dans la voiture, c'était quelque chose déjà. Alors ils roulaient, ils tournaient, ils allaient d'un truc. Le fait de pouvoir se déplacer en voiture, c'était pour extraordinaire. Alors que la voiture, c'est fait pour se déplacer. Si tu n'as pas besoin de déplacer, laisse la garage, c'est tout, que tu vas tourner dans une voiture. Mais Internet, c'est la même chose. Les gens, ils vont, ils regardent, il sort un truc à côté, il va, il appuie, il clique là-bas, et de là-bas il clique, et après il clique, des clics et des claques, il y en a sans arrêt, Hachem Yishmor. Mais Rabbeinu était beaucoup makpid sur le Zman, beaucoup makpid sur le Zman. Il ne jette pas le temps, il ne jette pas. Bon, Hachem lui donne une bracha, quelque chose, il a un peu de temps comme ça. Allez, il faut profiter de ce temps-là pour ouvrir le temps, pour l'enrichir, pour que ce temps il soit enrichi en présence divine. On te donne du temps. Et qu'est-ce que tu fais avec? Si tu ne l'utilises pas, c'est dommage. Il va arriver un moment où il n'y a plus le temps, où la personne n'aura plus de temps. C'est la chose la plus difficile à gérer, c'est le temps. Parce que c'est là où le Hachem il est caché. Il est caché dans le temps. Et il te demande de le trouver dans le temps. C'est pour ça que la Torah, elle utilise le temps, le Zman, Adlakat Nerot, Shkia, tak. Le temps, c'est Chashuv Meon. La Torah, elle utilise beaucoup la notion de temps, parce qu'elle veut sanctifier le temps, pour que ton temps, il grandisse. Et tu peux faire beaucoup de choses dans la vie. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux apprendre toute la Torah, tu peux faire beaucoup de choses. Dans le même temps que les autres, pas plus. Les mêmes jours, tu n'as pas besoin de plus. Mais seulement ces jours-là, ils sont élastiques. Il y a des gens pour qui c'est fermé, des gens qui c'est à moitié ouvert, des gens qui c'est beaucoup plus ouvert. Ça dépend de la recherche de chacun. Il faut s'investir dans l'ouverture du temps. C'est très très important. Les massés, c'est la base de la tchouva, c'est la base de tout, c'est le nian du temps. Parce qu'on voit que comment on fait tchouva. Rabbi nous dit le jour où quelqu'un fait tchouva, il est les malaminazman. Pourquoi il est malaminazman? Parce que si au-dessus du temps, si on ne t'amène pas au-dessus du temps, jamais tu vas faire tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est qu'à un moment, on te rentre dans une notion de temps que tu n'es pas habitué du tout. Tu vis dans un autre temps. Et ça t'annule toutes les bêtises que tu avais, toutes les traits, tout est effacé.
Parce que ces bêtises-là, elles n'existent qu'à une certaine vitesse. Dès que tu changes de vitesse, elles disparaissent, tu ne les vois plus. Je vous ai dit, comme les images. Comme les images. Il y a des images quand elles passent, tu vois pas une photo et une photo et une photo et une photo. Tu vois quelque chose. Mais dans ce que tu vois, il y a 30 photos ou 40 photos. Donc tu ne vois pas la chose comme ça et comme ça et comme ça. Tu vois d'un coup un mouvement comme ça. Maintenant, dans la vie de chacun, toutes les ta'avot, toutes les mauvaises midot, elles sont que dans le temps, c'est tout. Tu accélères, tout disparaît. Tout le rail disparaît, tout le mal disparaît. Rien que tu accélères un petit peu. Tous les trucs qui s'en vont. Après, il y a d'autres, mais c'est un autre niveau. Mais toutes les ta'avot de base, elles dépendent que du temps, c'est tout. De ta notion du temps. Si tu sors de cette notion de temps, tu métakennes toutes les ta'avot. Pour ça, Rabbeinu dit, Shmirat Azman, garder le temps, c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avec ça, tu répares tout. Quelqu'un peut faire tchouva avec le temps. Yom Kippour, c'est quoi? C'est Shabbat Shabbaton, c'est le Shabbat des Shabbats. C'est-à-dire, c'est mamash au-dessus du temps. C'est pour ça qu'il mechaper toutes les avonotes. Uniquement parce qu'il est au-dessus du temps, c'est tout. C'est que cette notion qui va jouer dans tout. Il faut savoir que Hashem Ishmor, la perte de temps, c'est la plus grande avodazara qui existe. Il n'y a pas pire que ça. Même quelqu'un que Chaz Shalom va dans une église, il fait quelque chose, il est en train de faire quelque chose de son temps. Mais quelqu'un, il jette le temps, il prend le temps et le jette. Un frère Kina Shalom me disait, il ne faut pas tuer le temps, il ne faut pas tuer le temps. Il entendait les gens, qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Tu tues le temps. Qu'est-ce que c'est à toi? Il t'appartient le temps, tu vas le tuer. Qu'est-ce qu'il dit? Tue le temps. Il tue le temps. Je me rappelle quand on était jeune, j'avais 14 ans, 15 ans, l'ennui comme ça, c'était terrible. Le dimanche, les trucs, c'est terrible, terrible. Les heures comme ça, tu sais pas. D'un côté, c'est pas que tu as envie d'aller à l'école, ça te plaît pas tellement, mais au moins, ça fait du mouvement, tu vois. Mais l'ennui, c'est terrible. C'est terrible. Ça, au moins, je peux dire Internet et tout, au moins, des gens, ils ne s'ennuient pas. Des gens qui n'ont rien à faire, au moins, ils sont là-dedans, au moins, ils ne s'ennuient pas. C'est déjà une mahala, parce que l'ennui, c'est terrible, c'est quelque chose de terrible. L'ennui, vraiment, d'avoir du temps, de savoir quoi faire avec ce temps-là, dans la Torah, ça n'existe pas. Bon, Hachem, quelqu'un qui est dans la Torah, ça n'existe pas qu'il a 1 heure ou 2 et qu'il n'a rien à faire. Il n'y a pas, il y a toujours quelque chose, c'est toujours la course, elle est toujours là, il y a toujours quelque chose de présent. Hachem, Shabbat Shalom, Kulam. Les fenêtres étaient enfoncées dans l'obscurité, dans le noir. Une lueur s'est allumée et avec elle un peu d'espoir. Alors qu'il faisait nuit encore et que le vent soufflait mauvais, sur une arpadicorde, le chant nouveau s'est élevé. L'exil est bientôt fini, tenez bon jusqu'au matin. Vous avez traversé la nuit avec un simple refrain. Votre lumière s'est éveillée en entendant mes accords. Frères et sœurs, tenez encore, le soleil ne va pas tarder.